120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et bonsoir à tous, bienvenue sur 120 minutes Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. On est ensemble en direct jusqu'à 22h30, donc merci d'avoir choisi Radio Grand Lac ce soir pour votre talk show du samedi soir. On est de retour avec une bonne partie de l'équipe, en tout cas ce soir. On a Léa, on a Guillaume, on a Kevin. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Comment allez-vous ? Ça va bien, ça va bien. Est-ce que la semaine fut bonne ? Guillaume, ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu. Oui, j'étais pas là la semaine dernière. Vous m'avez beaucoup manqué d'ailleurs. Hein. Oh, C'est vrai. gentil. Oui, non. Donc je suis très content d'être de retour avec une bonne équipe, voilà, et des sujets de qualité. Donc merci à vous. Bah ouais, c'est un grand plaisir et ce soir on a un invité autour de la table, c'est Rémi. Rémi qui est le community manager du Cirque Arlette Grus qui arrive enfin chez nous avec ses mains la semaine prochaine pour un tout nouveau spectacle inédit. Bonsoir Rémi. Bonsoir, Tu vas bien ? ça va et toi ? Bah ouais, on s'était vu l'année dernière pour ceux qui suivent un peu l'émission, qui nous écoutent en particulier depuis plusieurs années. On avait déjà eu Rémi l'année dernière pour le précédent spectacle, alors j'ai plus le nom de l'année dernière du spectacle. Excentrique. Excentrique, Voilà. On exactement. passe d'excentrique à extravagant. Extravagant, tout à fait. Et du coup, cette année, on va parler d'Extravagant, nouveau spectacle qui arrive sur Aix-les-Bains, donc la semaine prochaine, du 6 au 9 octobre. Donc, il est temps de réserver vos places pour ce nouveau spectacle qui va encore être très bon, comme chaque année en tout cas. Mais bon, on vous en parlera plus en détail dans l'émission de ce soir. On a du coup pas mal de choses ce soir à vous dire, notamment sur le cinéma, sur la musique, sur la littérature, sur l'histoire du monde, de l'univers intersidéral avec Guillaume. C'est ça. Non, mais c'est bien, pour une fois, t'as à peu près compris ce que je faisais. Mais je t'en remercie. Et c'est à ce moment-là qu'on va parler du sommaire. Et du coup, Léa, qu'est-ce que tu nous as prévu pour ce soir ? Et bah du coup, on va parler d'un livre que j'ai lu, donc qui s'appelle Métropolis. On va aussi parler d'actualité avec le dernier livre qui est sorti de Virginie Despentes. Et aussi, je voulais parler un peu de Persepolis, la bande dessinée de Marjane Satrapi, à cause de ce qui se passe en Iran, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des manifestations en ce moment en Iran et que c'est un bon moyen de rappeler l'histoire de ce pays. Tout à fait. Guillaume, de ton côté ? On a de la journée mondiale, la journée internationale, on a quelques événements historiques remontant à l'Antiquité, on a quelques anniversaires par-ci par-là. De bonnes choses. Et Kevin, en cinéma. Eh ben, des news, comme d'habitude, avec une grosse annonce envers un mutant griffu. Un petit débat sur Bruce Willis. Et puis, niveau sortie de la semaine, on va parler de Blonde, sortie sur Netflix. Et puis, The Woman King et Sans filtre, la Palme d'Or du Festival de Cannes de cette année. Parfait. Niveau musique, on va avoir de l'actu, notamment Coolio, on va avoir Angèle, on va avoir Christina Aguilera, on va avoir Paramore, on va avoir Caution Clay aussi, on va avoir Tate McRae, ou encore, promis, c'est l'avant-dernière fois que j'en parle, parce que son album sort la semaine prochaine, Charlie Puth. Non. Qui a sorti... Encore ? Ah, mais qui a sorti encore un nouveau single. Mais il sort figurez-vous. un album. Oui, il sort un album la semaine prochaine en fait. Oui, Et du non. coup là, il a droppé C'est un du nouveau tease, titre. quoi. Il y a 45 chansons dans l'album, non ? À peu près, Ah oui, environ. d'accord. N'est-ce pas ? L'occasion de vous rappeler aussi que la semaine prochaine aussi, alors non seulement il y a Arlette Grus, mais si vous voulez passer nous voir aussi au Salon du Chocolat, c'est le moment, qui se déroulera grâce à nos deux parrains, Sébastien Fautrel à Aix-les-Bains et Cédric Pernaud du Fidèle Berger à Chambéry. C'est organisé par Radio Grand Lac. Il y aura 35 exposants du chocolat et de la gourmandise. Donc le 8 et 9 octobre, le samedi entre 10h et 20h et dimanche entre 10h et 19h, 1000 mètres carrés de délices à dévorer. Donc vous êtes les bienvenus, bien évidemment, au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de votre émission. On va même la commencer surtout avec Samantha Fox tout de suite. C'est Touch Me, I Want Your Body. J'ai vraiment du hasard là. Non mais là il y a vraiment plus... Allez, c'est pas. Ça, Non, c'est c'est bien. juste que Excellent choix, excellent choix. Ouais, très très bonne chanson, mais voilà quoi. Gna, t'écoutes que des chansons des années 80. On se Oh, retrouve, mais elle est intemporelle. on se retrouve tout de suite après ça pour l'actu musique. Merci. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour pour 120 minutes. Actu. Merci à vous d'être avec nous. C'est sur Radio Grand Lac. On vous le rappelle que ça se passe au 92.fm, radiograndlac.com. On est ensemble jusqu'à 22h30. On est en direct pour preuve. Il est 20h39 tout de suite maintenant quand je vous parle. Donc si vous êtes à la voiture, vous changez surtout pas de chaîne. Vous restez bien sur le 92.1 FM. Et on embrasse Alicia qui n'est pas avec nous ce soir mais qui nous manque terriblement. Par contre, on a la fin du feuilleton. On a retrouvé le pédalo et Alicia dessus. Voilà.
On va parler musique. Maintenant, musique et Angèle qui est de retour. Figurez-vous, est-ce que vous avez entendu son nouveau titre? J'ai vu qu'elle était de retour, mais j'ai pas entendu le titre. Non, mais elle était pas partie bien loin. Ça fait à Oui, peine mais 6 disons mois que là, qu'on a entendu une chanson. Oui, mais là, c'est un nouveau single qui n'est pas issu de l'album, Kevin. Voilà, il faut me laisser finir mes phrases aussi. Je suis sûr que c'est une belle trouvaille, chef. Oui, ça doit être bien. C'est franchement pas mal, tu vas voir. Ah bah j'ai hâte. Ça s'appelle d'entendre ça. Amour, haine et danger, on écoute. Hâte là tout de suite maintenant d'avoir l'avis de Kevin, grand musical. 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 Ouais, Oula. grand musical. Voilà, on Venez chez moi, un grand loin, hein. musical. J'aime beaucoup, hein, c'est vraiment bien. Non, c'est bien rythmé. C'est frais, c'est parfumé. Ah ouais, franchement, j'aime bien. J'aime bien la voix d'Angèle, ouais, c'est bien. Allez, c'était même pas sincère, Guillaume. Ah mais moi aussi j'ai vraiment adoré, je suis grand fan d'Angèle. Je veux dire ça a du rythme, ça t'embarque, le flow est bon, en tout cas j'adore vraiment. En plus ça ressemble pas du tout à ce qu'elle fait habituellement je trouve. Ah ouais, franchement, très bon choix. Tu veux patron. un avis sincère par mois Oui, du parce coup qu'en fait, là, faut quand même leur raconter qu'ils le font exprès parce qu'on leur a Voilà, dit que la exactement. dernière fois, ils étaient condescendants quand Mais même. pas du tout, là je parle avec sincérité. Oui, Là. bien sûr. J'adore Angèle. Et moi aussi. Non, c'est sympa, mais ça fait un peu Stromae, je trouve. Oui, alors en plus, Dans elle le- répète beaucoup dans la le- phrase tout ça dans un objet. Voilà. Après, si t'aimes pas, j'aime pas. Hein. Coupe-leur les micros. S'il faut suivre, Chef, y a pas de problème chef. S'il faut, je trouve On qu'ils aimera font pas. un peu les éléments perturbateurs et qu'il faudrait leur couper le micro. Tout à fait, c'est une bonne idée. Merci. Voilà, on peut continuer maintenant. Tous les deux. Exactement. Non, quand même, je ne suis pas cruel à ce point. Enfin voilà, c'est Angèle, elle est de retour avec ce single. On a aussi Christina Aguilera qui est de retour pour un nouveau titre de son album. Elle a sorti un album en espagnol récemment, Christina Aguilera, qui s'appelle La Lutz. La Lutz. Et là, attention, ça va être très dur à prononcer. C'est le titre qui s'appelle No es que te extrañe. Mais l'accent, Oui, bah, patron. écoutez, Bien joué. On fait comme on peut. C'est Et maintenant, je me dis, je peux passer le dernier album de Christina Aguilera, il est magnifique. Avec la petite mandoline, génial. Léa. C'est sympa d'écouter le nouvel album de Shakira, quoi. Je Je trouve qu'elle ça ressemble je suis vachement pas quand même. d'accord. Hein. Au début, on dirait Shakira, je suis désolée. Ah, j'ai trouvé ça assez mélodieux, ça m'a vraiment. Ah, Shakira, c'est plus comme non, ça. non, hein. mais là, ça m'a embarqué. Je me demandais vraiment. Là, ça m'a manqué des titres de Christina Aguilera. Je suis très content là. ça m'a emmené. Mais loin, je jure que vous deux, vous allez sortir du plateau, c'est surtout ce qui va se passer là dans pas longtemps. Non, vous vous foutez de ma gueule là, pas du tout à tout. l'heure. Mais non, Les gens ne voient pas parce que nous sommes à la radio, mais ils ont un regard, les deux là, Mais insupportable. c'était vraiment très joli, excellent choix en tout cas. D'accord, très bien, merci pour cette critique. Je vais pas demander à Rémi parce que je vais le faire participer un peu ce soir. Qu'est-ce qu'on en pense de Christina Aguilera? Non, j'ai préféré celle de Christina Aguilera que celle d'avant. Ah, tu vois. Ça, c'est un avis. Constructif. Bon, Léa, doucement toi. Hein. Parce que Quoi, c'est alors une époque. Je me suis améliorée quand même. C'était la fin de saison, voilà, j'étais un peu fatiguée. Léa, donc, tu lui demandais ses avis sur les musiques, c'était ouais, non. Donc c'était un peu compliqué de faire une chronique là-dessus. On va voir Paramore maintenant qui est de retour Ah. avec This Is Why. Ils les ont déterrés, eux. On écoute un extrait. Maybe you should shove it, or maybe you could scream it. Might be best to keep it to yourself. To yourself. This is why I don't leave the house. You say the coast is clear, but you won't catch me out. Oh, why? Ouais, va falloir reboucher le trou là. Alors là, C'est vraiment pas terrible. Ah, dis donc, il est sincère là, t'as vu? Oui, Ça non, change mais tout c'est de bon, j'en ai ras le bol de jouer un rôle. Là, Mm. ça- Ah, vous aimez pas? non, je préfère Christina Aguilera. Mais Christina Rémi Aguilera, non c'était plus, a sincère. priori. Ça fait musique de pub, je trouve. Oui. Mhm. SFR. Bouygues. J'ai trouvé ça très bien. C'est pas vrai, Guillaume. Guillaume, donne-moi un avis plus long. Ah, ça. mais C'est si, quoi? si, c'était- Sinon, tu n'as pas de chronique ce soir. C'était vraiment mais charmant comme musique. Ouais, j'ai adoré. Oh, bravo. Léa, au secours sur j'ai moi. pas reconnu j'aime la voix beaucoup, de ouais. Ellie par contre. On la reconnaît pas, je trouve. Bah alors là. Je... On C'est une l'entend, autre là chanteuse. Enfin, si, à des moments, c'est peut-être bien elle, mais je trouve que ça fait vraiment différent. Je sais pas s'ils ont modifié quelque chose, mais ça fait bizarre. Après, oui, c'est pas transcendant, mais c'est sympa, ça se laisse écouter. D'accord, très bien. On va revenir maintenant sur un artiste qui nous a quittés récemment. Kevin en parlera mieux que moi. Il voulait absolument que j'en parle ce soir. C'est Coolio. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to
the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G that Bah, en vrai, Je sais que tu voulais en parler. Moi, Mais j'en je parle sais juste pas, parce que tu voulais en parler. Bah, il nous a quitté à l'âge de 59 ans et il est mondialement connu pour sa reprise donc de Gangsta Paradise, qui est une chanson améliorée de Stevie Wonder et qui a été la bande originale du pas super bon film Esprit Rebelle, mais qui est marquant. D'accord, très bien. Eh ben merci. Bel hommage. Bel hommage dans ce soir. Voilà. On va Écoutez aller la sur- musique, mais regardez pas le film. On va aller sur quelqu'un d'autre, c'est Caution Clay qui est de retour avec Burning Up Slow. On écoute un petit extrait de ce que ça donne. I'm just trying to fall with you. I'm just trying to fall with you. It was a tragedy with icing. And we about escaped our possession. Bon, du coup, c'est moi qui vais commencer par donner mon avis. Je suis pas du tout fan du truc. Hein. C'est bruyant, on comprend pas ce qui se passe. Moi non plus. J'aime pas. Hein. C'est insupportable. J'ai bien aimé, encore une fois. Je trouvais ça très, Léa, très divertissant. J'ai bien aimé le début que t'as passé parce que ça faisait alternatif, Ouais. mais après quand il se met à vraiment chanter, non. Bon, C'est moi, pas pour j'arrête moi. les conneries. Prenez On dirait- exemple on sur aurait Léa, dit là, un qui a faux- sorti un on aurait petit dit un terme. faux Mylène Farmer, là, le début, là. Truc de daube, là. Attends. On est en train de vivre un moment chorus. ouais. Alors, Léa qui dit alternative, ça m'a rappelé la fois où j'ai dit chorus. Ça drop. m'a rappelé ça aussi. Ça non m'a mais fait un faut choc. savoir que moi je suis une grande fan d'alternatif. J'adore The Cure, c'est un de mes groupes préférés, hein, vraiment. Mhm. Enfin, je dis ça Wallows premier aussi, degré. t'adores. Wallows aussi, c'est très bien. On adore. Ouais. The Cure, ouais. C'est portable. Ouais, The Cure, c'est bien. On va parler Je maintenant connais de Tate McRae. Est-ce que vous connaissez Tate McRae? Tête Macrae. C'est le frère de McRae. Tate McRae. Macrae. La Red des McRae. fesses. Voilà, exactement. Et ben, elle est de retour avec son titre Oh Oh. Oh Oh. Écoute un extrait. Et ton avis sur ce titre Tiens, on demandera à Rémi après parce que c'est de la grande musique encore. C'était très bon, moi j'ai trouvé là, on en sentait une revendication, tu vois, un appel vraiment ça m'a touché, je suis assez bouleversé. Rémi, Merci de me montre-lui faire découvrir. comment. Non, moi c'est pas de la grande musique. Hein. Non. C'est de la musique. Cette que je semaine, vais il y avait pas écouter, grand-chose. Avec des amis en buvant un verre, pardon, mais rien de plus. Moi j'ai été touché par cette sélection de cette semaine, merci beaucoup. Oui, très très bon choix. Non, mais cette chanson m'interpelle. Pourquoi? Bah, et oh, mais après, ça va plus loin. Oh là là. Cette tragédie. mon Dieu. Ah bah, Pareil, c'est pas. Non mais après, il vante les mérites, soit il vante les mérites, soit il déteste, mais il faut respecter son avis aussi, voilà. Voilà, chef. Non mais si, non mais... C'est la radio de l'amour. Ouais, d'accord, ok, y a pas de souci. Et Je que du prends love note. autour de cette Je vais te pourrir ta chronique, Guillaume, mais t'imagines Eh, pas pourquoi- comment. Mais pourquoi j'ai Fous de ma gueule. J'ai parlé avec mon cœur, sincèrement. N'importe quoi. Léa, du coup, un petit avis en Ouais, 2-2 c'est ou pas? quelconque. Oui, On l'a hein. déjà entendu 100 fois. Le beat, c'est le même que n'importe quelle musique américaine dans ce moment. Donc, c'est vraiment Ouais. quelconque. D'accord, très bien. Non, mais je pensais que t'allais en sortir une derrière. Non, j'ai vu que t'as tourné la tête quand elle a dit le beat. Oui, parce que je te connais en fait, donc à un moment donné. Non, voilà. je m'abaisse pas à ça. On va parler de Charlie Puth pour terminer, parce que Charlie Puth sort son nouvel album Ah oui. Charlie la semaine prochaine. La révélation de l'année. Et sa nouvelle chanson qu'il a sortie en attendant la sortie de l'album la semaine prochaine, c'est Charlie Be Quiet. On écoute un extrait. Telling all my friends how you're the one. Those words never leave in my mouth. But the feeling gets stronger. Baby, what am I gonna do now? When you touch me, cause it's all getting too loud. Charlie, be quiet, don't make a sound. You got to lower the noise a little bit now. If she knows you're in love, she's gonna run away. Charlie, be quiet, don't make a sound. You got to lower the noise a little bit now. If she knows you're in love, she's gonna Léa. Ironiquement, c'est la chanson que je préfère de toutes celles que tu nous as présentées ces derniers mois. Mais oui, c'est le temps qu'il se la ferme, quoi. Oh non, alors non, moi je Si. suis pas d'accord, j'adore Charlie Puth. Moi, Très bon chanteur. La chanson de la maturité, de la lucidité surtout. Et franchement, l'album peut être excellent hein, avec ça. Moi, je trouve vraiment que là, tout ce que tu nous as fait écouter, ça prédit un album démentiel et un retour vraiment en force. Je suis franchement impressionné, quoi. À chaque fois, je suis embarqué avec Charlie Puth. loud. Charlie, be quiet. Ouais,
Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait sincère. Hein. Il sort quand l'album? Il sort la semaine prochaine. Mais quand précisément? Parce que moi je serai devant la porte. Et ben le vendredi 6 octobre. Vendredi, mais C'est un écoute, vendredi, eh, hein, on si pose je le dis. conjugue. Eh bien sûr, oui, je serai devant la Fnac. Je vais même y aller, tu vois. Vendredi lundi 7 pour, octobre, je crois que c'est. Non, je sais pas. Eh ben, je vais aller le réserver même, parce que j'aurais peur de pas en avoir. Vu que c'est pas loyal pour les autres albums, je trouve que voilà, faut vraiment se le procurer. Vous Je vais en m'avez prendre quatre. saoulé. On se retrouve dans quelques instants. N'oubliez pas, il y a Rémi qui est avec nous du Cirque Arlette Grus. On a Kevin qui va nous parler cinéma. On a Guillaume, on sait pas trop. On a Léa qui va nous parler littérature. On se retrouve dans quelques instants. Tout de suite, c'est Lady Gaga. Tiens, j'ai fait exprès en plus. Avec Aude Mayenne, tout de suite c'est bien sur 100 minutes actu. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes. Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.1 FM. On est ensemble en direct jusqu'à 22h30. On a... J'en peux plus. Sans déconner, j'en peux plus. Hein. On a toujours Léa autour de la table, on a Kevin, on a Guillaume, on a Rémi du Cirque Arlette Grus qui va nous en parler dans quelques instants. D'ailleurs, le temps d'écouter la première partie, parce que oui, forcément, il y en a deux tellement c'est long, de la chronique de Guillaume. Oui. Non, mais je suis d'accord que cette chronique est pourtant mineure dans cette émission. Non, on t'écoute. Non, on boit tes paroles. Calimero. Non. Guillaume, pardon. Je peux y aller? Tout à fait. D'accord, vous me donnez l'autorisation? Vous pouvez y aller, je vous donne le feu vert. J'y vais, très bien. Donc en premier, nous allons parler de la journée internationale de la musique. Donc rendons à César ce qui est à César et à Menuhin, la journée qu'il a initiée en 1975. La date qui était retenue à l'époque était le 1er octobre et Lord Yehudi Menuhin, alors président du Conseil international de la musique, voulait approfondir la réflexion sur le rôle de la musique. Ce grand violoniste souhaitait que la journée internationale de la musique constitue, je cite, un accomplissement de nos activités et devienne un événement visant à enrichir la connaissance de notre art et à renforcer les liens de paix et d'amitié qui unissent les peuples grâce à la musique. Très beau, je trouve. Oui. Et Dieu créa Jack Lang. Donc, force est de constater que la date du 1er octobre a été largement oubliée depuis et que la seule date qui reste en mémoire est celle de la fête de la musique, lancée en 1982 par Jack Lang sur une idée qui lui aurait été soufflée par Maurice Fleuret, alors directeur de la musique à France Musique. Aujourd'hui, donc, la fête de la musique est fêtée le 21 juin dans de très nombreux pays et a bien mérité du titre de journée mondiale de la musique, même si elle ne le revendique pas. Voilà, donc en réalité, la fête de la musique serait le 1er octobre. Vous saviez pas? Pas du tout. Bon, bah voilà, vous le savez maintenant. Je suis content. Merci, Guillaume. Très bien. On a aussi la journée internationale des personnes âgées aujourd'hui. Ah. Voilà, Bonne fête, Kevin. Bonne fête, Kevin. Putain, j'allais le dire. Les petits vieux, donc le 1er octobre donc, a lieu la journée internationale des personnes âgées. Les différentes activités organisées tout au long de cette journée ont pour but de rappeler que les droits des personnes âgées sont indissociables des principes énoncés par l'ONU. Ces principes sont indépendance, participation, épanouissement personnel et dignité. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Donc, selon Kofi Annan, voilà, c'est ça, ancien secrétaire général de l'ONU qui est maintenant décédé. Nous sommes tous témoins d'une révolution silencieuse. Durant la deuxième moitié du XXe siècle, l'espérance de vie a augmenté de 20 ans. Dans les 30 prochaines années, un tiers de la population des pays développés aura plus de 60 ans et parmi celles-ci, 10% sera âgé de plus de 80 ans. Ce changement ne doit pas être réduit à la dimension démographique. Il comportera des implications sociales, économiques, culturelles et éthique dont il faudra tenir compte, ce qui est en fait en train en plus d'être remis en question, puisque l'espérance de vie a un peu stagné depuis une dizaine d'années, alors qu'on prévoyait que les gens, globalement, dans les années 60, enfin plus dans les années 70, tout ça, on prévoyait que les gens vivraient jusqu'à 110 ans, ce qui n'est pas le cas. Donc, ce qui visiblement commence à être remis en cause, mais bon, après, disons que ces théories sont un peu sujettes à controverse. On ne sait pas tellement comment ça va se passer par rapport à l'explosion démographique, mais on ne saurait peut-être pas 10 milliards comme il le prévoit. Voilà, donc il faut renforcer le rôle de nos personnes âgées partout dans le monde, une génération qui a connu des périodes beaucoup plus difficiles que celles que nous traversons aujourd'hui.
Donc, cette journée demande à travers ces organisations représentatives davantage d'attention à ses conditions de vie et au respect de ses droits. 70 millions de personnes âgées cherchent une place plus adéquate dans nos sociétés européennes. De leur côté, les institutions de l'Union européenne ne reconnaissent pas encore le rôle social que les citoyens de plus de 60 ans ont à jouer. Ces derniers sont tenus à l'écart de tous les processus décisionnels et eux-mêmes de ceux qui ont trait aux questions liées à leurs conditions de vie et à leurs droits sociaux. Donc respectons nos vieux, ils ne sont pas là que pour gueuler et râler. C'est vrai. Bon, quand même, hein. Une bonne partie. Une bonne partie gueule beaucoup, quand même. Oui, mais bon, justement. On c'est sera parce peut-être pareil. Hein. Non, mais Oui. ils ont vécu une période plus dure que toi, voilà. C'est vrai. C'est Enfin, vrai. Ça bref. excuse tout. C'est pas comme si les boomers avaient aussi un peu tout vu et que nous, on a après payé les pots cassés. Bref, ça, c'est un autre débat. Je me regarde bizarrement. Non, du tout. Justement, j'écoute ta chronique, Ah. Guillaume. Très bien. C'est C'est une aussi- chronique comme ça, allez. Eh bien, pour faire un peu de publicité justement pour le Salon du Chocolat, qui fête sa 5e édition le 9 et 10 octobre au Casino Grand Cercle. Eh bien non, parce que c'est la journée mondiale du chocolat. C'était Ah. l'initiative de l'Académie française du chocolat. En fait, d'ailleurs, il aurait peut-être fallu la faire cette semaine. Ça aurait été plus... Bah oui, ouais, Ah c'est oui. Ça aurait été plus probant. À savoir pour les années d'après, justement. Donc, c'est l'initiative de l'Académie française du chocolat et de la confiserie que le 1er octobre de chaque année est célébré comme étant la journée mondiale du cacao et du chocolat. Cette décision des chocolatiers et confiseurs de France fait suite à la décision de l'Organisation mondiale du cacao, donc dit ICO avec 2 C, d'instituer le Cocoa Day en ce premier jour d'octobre. Le but affiché est la promotion du travail de tous les petits planteurs dans les pays producteurs de cacao. Et en France, en plus, le gouvernement est très attaché à ça. Voilà, on a encore celle-là, elle est le très marrante. Coco Day. Le Cocoa Day. Pourquoi pas Cacao Day, du coup? C'est cacao. Ah, ok. Cacao, voilà. Mais Comme mon sur accent n'est pas les plaquettes de chocolat, c'est pas marqué Oui. cacao, c'est marqué T'es sûr ça. que t'as bien écrit sur ta fiche Oui, non, j'ai recopié. Chut. Bref. Alors, nous avons après une journée un peu plus rigolote, mais bon, il est important d'en parler. Nous avons la journée mondiale de l'urticaire. Ah, Ah, Voilà. c'est-à-dire, quand t'as des. Sympa. Ouais, quand ça. quand ça te gratte, hein. Mais quand je suis Il y a une journée pour ça, quoi. quand tu es en la présence de Kevin, voilà, c'est quand ça te met à gratter, c'est de l'urticaire. D'accord. C'était- Moi, je me gratte que ce jour-là. Mon Dieu. Bref, donc en 2014, nous avons célébré la première journée mondiale de lutte contre l'urticaire. Présentée comme cela, l'information pourrait faire sourire, mais savez-vous que 15 à 20% de la population souffrirait d'urticaire? Quoi qu'il en soit, la journée mondiale s'est installée dans le paysage et la date du 1er octobre a été maintenue. Voilà, vous la connaissiez ou pas du tout? Non. Moi non plus. Pas du tout. Bref, les différents symptômes de l'urticaire, vous les connaissez ou pas? Ça gratte. Rougeur, peut-être bouton, ça gratte. Tu Ouais. passes à côté d'une ortie. Voilà. Plaque rouge, ouais. C'est ça, plaque rouge, démangeaisons. Donc, mais les causes donc de ces affections cutanées sont nombreuses et nettement moins connues, qu'il s'agisse d'antécédents familiaux, de réactions violentes à la prise de certains médicaments, Les d'allergies. shampoings, les gels douche. Oui, il y a ça aussi, de manifestations dues au stress. Attention, aussi. Ah, tout à Ouais, fait. moi, ouais. ça me le fait sur les yeux et j'ai les yeux tout gonflés, tout rouges, c'est horrible. Donc voilà, les causes sont nombreuses et relèvent par contre d'un diagnostic médical. Voilà pour ça. Nous avons, mais aujourd'hui nous en avons plein. Je sais pas si on les On fera ne s'arrête toutes. plus. Je sais pas. Qu'est-ce que vous préférez? Bah, vas-y, ce que tu veux. Vas-y. Je sais une pas. autre, hein. Il y a soit le végétarisme ou soit la journée internationale du café. Bon, le végétarisme, c'est peut-être un peu mieux que le café, quoi. Ah oui, parlons du végétarisme. Oui, parce que le café, on s'en fout, le café, je l'avais mis. Bref, c'est pas bon pour la santé, ça fout de l'attention. Bref, donc commençons par une petite définition. Le mouvement végétarien regroupe les personnes dont les pratiques alimentaires excluent la consommation de chair animale, et ce pour des motivations plutôt diverses. Pour certains végétariens, il s'agira simplement de santé, pour d'autres de religion, de culture, pour une troisième catégorie enfin, les plus militants semble-t-il passer au végétarisme signifiera l'adoption d'une critique générale de l'alimentation moderne, de sa traçabilité, des conditions d'élevage et d'abattage des C'est pas animaux. bien de manger du cochon, c'est pas bien. C'est ça. Ou encore l'accès aux denrées alimentaires ou de l'impact environnemental des modes de production. Il faut de tout pour un monde, sauf des produits animaux pour eux. Non, mais après, je peux comprendre parce que le tofu, c'est excellent. Je sais pas, Surtout ça. j'ai jamais goûté. Mais bon. Cette journée mondiale donc nous vient tout droit des C'est faux, États-Unis. Non, c'est dégueulasse, ce tofu, exactement.
Donc elle a été décidée à l'origine. Moi, il y a un truc, j'ai un vrai débat par contre. Vas-y. Oui, mais merci de me couper une Je fois m'en de plus. permets de le faire ce soir parce qu'Alicia n'est pas là, parce que je sais que si Alicia était là, ça va. Non, non, Mais je saurais sa porte-parole ce soir. non, c'est vrai que Alicia, oui. Ouais, pourquoi les véganes, enfin les personnes C'est végétarien, oui, pas vegan. végétariens, pardon. Pourquoi les végétariens donc ne veulent pas manger de viande, mais pourquoi ils veulent absolument avoir des produits qui ressemblent, mais qui n'en est pas. Genre Mais- là, j'ai vu que dernièrement, ils ont sorti des œufs véganes. Oui, mais parce que Végétarien. c'est l'intention en fait derrière, c'est une réflexion, c'est-à-dire que toi tu veux pas manger de viande brute, mais ça veut pas dire que t'aimes pas. C'est pas ne pas aimer, c'est ne pas vouloir manger de produits animaux. Pour des raisons environnementales, pour des raisons, je sais pas. Les végétariens, les œufs, c'est considéré comme. Bah oui, faut pas en manger. normalement, oui, non. Pour les Parce que végétariens, c'est un anime, c'est considéré comme l'animal. comme de quoi. la chair animale. Ouais, voilà. D'accord, autant pour moi alors. Donc c'est pour ça qu'ils mettent même le lait. Oui. Non, il faut là tu confonds vegan et végétarien. Je t'ai déjà dit. Ah ouais. Vegan, c'est tout ce qui vient de Mais tout ce qui est d'animal. issu d'un animal, mais Ouais, végétarien, c'est ça. c'est tout ce qui est si tu avais bien écouté, c'est la chair animale. D'accord, ok. Et c'est pour ça que je me demandais si Ils l'œuf, mettent autre c'était chose d'ailleurs considéré- pour remplacer l'œuf quand ils font des gâteaux. Je ne sais plus ce que c'est. Léa, on avait déjà mis, je crois, dans un gâteau Non, une fois. j'ai rien mis du tout. Mais si, une fois, tu avais fait un gâteau justement avec du lait de soja ou un truc comme ça. Oui, bah du lait j'avais de mis dépôt, du lait de noisette dedans. Oui, mais, voilà. Et t'avais mis un truc, tu m'avais dit, ça remplace l'œuf. Ah Au non. niveau de la vie, de la, comment Ah dire, non, de- non, non, Ah, je j'avais te mis, jure que si. Ça devait être Je te jure dégueulasse. que si. Non, non, il était très bon. Bon, à Ouais. part Kevin qui l'avait pas apprécié parce que ça lui grattait était la très bon, gorge le des gâteau. noisettes, mais Bah, ça lui a fait l'urticaire. Ah des noisettes entières pilées, ça m'avait gratté le fond de la gorge. Avec des Franchement, petits je te calés jure. de tofu et il avait pour même pas, décorer. il me l'avait même pas dit en face, mais bon, voilà, il y a des choses qui restent Si, je comme l'ai dit ça. après. Oui, Ah bah après que j'ai mangé quand même. ouais. Toujours étant que donc cette journée mondiale, à savoir qu'elle est décidée, elle a été créée, je rataille maintenant que j'ai été coupé, aux États-Unis, donc en 77 par la société végétarienne nord-américaine, la NAVS, pour développer la joie, la compassion et promouvoir la vie. Dès 1978, donc la journée mondiale végétarienne a été adoptée par l'Union végétarienne internationale, United Organization, fondée en 1908. Donc. Petite info santé, donc le végétarisme et la santé. Cette journée est bien entendu donc une occasion rêvée pour rappeler une évidence trop souvent tue. Nous mangeons trop de viande, trop de charcuterie, trop riche et trop grasse et c'est néfaste pour notre santé. D'après le site cancer.bi, les viandes rouges et les charcuteries sont notamment à l'origine d'un risque accru de cancer du côlon, de l'œsophage, de l'estomac, du poumon, du pancréas et de l'endomètre. Un Ça fait menu chier. qui vous laisse rêver. Ça fait chier quand même. Mais ça fait depuis longtemps que Mais bon, ils après, le disent ça. tout ce que tu manges, si tu consommes tout trop, tu chopes, voilà quoi. hein. À un moment donné. Écoute, c'est les recommandations du site cancer.bi. D'accord. On va le suivre pour pas avoir Ah, cancer, mais oui, voilà. mais bien sûr, si tu manges trop de viande rouge, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, c'est normal. Cancer.bi, d'accord. Mais en ok. même temps, j'ai envie de te dire, si tu bouffes tout le temps de la merde, eh ben, tu vas avoir un cancer certainement. Ah bah oui. Mais tu peux même ne rien faire et avoir un cancer. Hein. Tout à Ah oui, fait. oui, ça veut rien dire. Donc voilà. Mais bon, après, c'est plus dans le but de se poser des questions sur la condition des animaux. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, autour de la table? Moi, je pense que c'est important de se remettre en question et puis de changer notre mode de consommation parce que de toute façon, de manière écologique, ça peut pas continuer comme ça. Et même pour nous, on est toujours dans l'abus de manger trop de choses mauvaises, genre les fast-food et tout. Bah, ça incite à manger aussi des matières animales qu'on mangerait pas forcément habituellement parce que c'est pas cher. Et oui, ça, faudra le changer. C'est tout ce qu'on fait tous les samedis soirs avant l'émission, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai, tiens, dit-elle en achetant un McDo Non, mais la semaine dernière. j'en ai conscience, mais après, je. Dit-elle je avec l'applique son pas forcément. iPhone et sa voiture. Ouais, bah excuse-moi, je vais pas rouler en Non cheval. mais, hein. non, mais plus sérieusement, je suis assez d'accord avec toi sur un truc, c'est que On c'est ne sûr joue que pas la avec la nourriture, en surproduction alimentaire, les cochons et compagnie, comment c'est fait, c'est atroce. Ah bah oui. Ce serait mieux à la limite que voilà, ce soit tous les petits bouchers qui gèrent ça et tout, que ce soit géré comme ça et en Moi, je plus me- de surproduction en fait. Moi, je me remets en question et je mange vegan une fois par mois en me faisant inviter chez les gens. Moi, je procède comme ça. Mais c'est toujours très bon. Eh bien, je vais me faire inviter une fois par mois aussi chez une amie végane. Et puis voilà, comme ça, j'apporterai
pierre à l'édifice. Moi, je me demandais si par contre, les insectes c'était concerné par le truc. Parce que tu sais, il y a aussi cette mode des insectes grillés. Là, Ça, j'en ai déjà mangé. J'adore ça, moi, c'est trop bon. Avec un peu de paprika. Véridique, moi, j'avais mangé des sauterelles. Et véridique, ça a vraiment un goût de sauterelles. Non, de chips, quoi. C'est vraiment un goût de chips de pommes de terre, quoi. Oui, parce que c'est assaisonné. Faut juste fermer les yeux avant de mettre le truc dans la bouche parce que je dis, je bouffe quand même une sauterelle. C'est bon, quoi. hein. Non, mais c'est bon. Mais c'est bon, oui. J'avais fait les verts, les sauterelles, moi. Ah bah moi j'ai fait ça, T'as mais fait tout le rayon nature et découverte, quoi. Oui. Voilà. très bon magasin. Moi, j'en avais même goûté un espèce de truc d'animation où t'avais plein de bestioles grillées comme ça. Et du coup, j'ai dit, allez, go. Il les trouve dans son frigo, hein, mais naturellement. En fait. C'est pas drôle parce que j'allais faire une vanne là-dessus. J'avais mangé des verres de farine parce que j'avais pas vu qu'il y en avait dans un paquet de pâtes. Oh, Voilà. bah, t'as bien dû en bouffer un ou deux déjà par inadvertance. C'est pas grave. Arrête, Ça fait des protéines. Oui. Ça a pas de goût. Ah oui. Non, mais c'est parfait. Rémi, Bon. tu veux t'exprimer là-dessus? Non, moi j'attends d'aller manger ma côte à l'os. Ouais, d'accord. On va juste placer un petit mot pour la journée internationale du café, donc rapidement. Bien sûr. Hein, très bien. Donc la journée internationale du café célèbre la diversité, la qualité et la passion de la filière café. Elle est l'occasion pour les amateurs de café de partager leur amour de cette boisson et de soutenir les millions de caféiculteurs dont les subsistances dépend de cette culture aromatique. Voilà. Waouh. Et la caféiculture, oui, c'est... Ouais, C'est compliqué à dire. Hein. C'est compliqué. Voilà. Bah, merci en tout cas Guillaume pour cette chronique. On se retrouve Merci. tout à l'heure pour la suite. On va partir sur de la littérature avec Léa. Bien Puis ensuite on évidemment. aura Rémi qui va nous parler du nouveau cirque extravagant. Enfin, du nouveau spectacle extravagant du cirque à la Grus. Voilà, c'est plus français. Et puis on aura d'autres actualités cinéma avec Kevin aussi. Donc restez bien avec nous. Vous êtes bien sur 92.fm, radiograndlac.com. Tout de suite c'est Shaim avec Elle danse encore. Et on se retrouve après pour la suite de votre émission. Restez avec nous. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour pour 120 minutes Actu. C'est bien les garçons, vous avez repris Bravo. du rythme. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. On est en spécial Arlette Grus ce soir. Oui. Ça va être incroyable, on va en parler un peu plus en détail du spectacle, on va avoir des infos. On va avoir des infos ce soir. Ouais. On a le droit. Allez. Des news. Ah ouais, c'est incroyable. On va parler un peu de ce nouveau spectacle extravagant. Donc je vous rappelle que vous pouvez peut-être déjà réserver d'ailleurs. Hein. Ah, bien sûr. Bien oui. sûr, sur le Il site faut, d'Arlette d'ailleurs. Grus. Rappelle-le nous là, c'est un petit peu. Fais-nous un petit coup de. Pour réserver. Cirque-grus.com. Voilà, tout simplement. Ou en appelant la billetterie. Voilà, et puis du coup du 6 au 9 octobre, donc vous avez le choix. C'est ça, hein, je me suis pas trompé. Hein. Du 6 au 9 Vous savez. à Aix-les-Bains. Et après. En plus, en allant chercher mes sushis, il y avait ton affiche dans le magasin de sushis. Voilà. J'ai fait mais Les je les afficheurs ai ont ce bien soir. travaillé. Ah bah, moi, tout à l'heure, j'étais en voiture et j'ai vu l'affiche. Et Oui. Franchement, Il y en a c'est partout, bien, c'est ouf. C'est dingue. Hein. Ouais. La com est parfaite en tout Ah, cas. ils Putain, sont ouais. pour charger de com. Je leur en parle. Ah, question existentielle. Parce qu'on a eu un petit. Je pose la question en antenne, j'en ai rien à foutre. C'est toi qui gères le Twitter de Arlette Grus? Ah oui. Tu étais mort de rire parce que tu sais, il a, Kevin pardon, a J'ai tweeté. été retweeté tout à l'heure. Voilà. Et du coup, t'as répondu à tout à l'heure, @radio Aix-les-Bains, mon mode Twitter. Et du coup, pas Kevin, et j'ai dit, t'as vu comme il Ah, passe. mais comme je t'ai répondu à toi, je Voilà, pensais- non, mais sache que je ne t'avais pas du tout tenu rigueur. J'ai Non, mais tout à fait compris, mais Corentin était Non, mais heureux de voir. je que voulais- dit merci. Je voulais absolument lui foutre les morts en mode non, mais t'as vu Moi, j'ai Lynn Renault qui me retweet, écoute. Waouh. Ça, c'est classe. Et Je t'as l'ai- retweeté, c'est J'ai bon. Lady Gaga qui me follow, moi. Qui peut dire mieux? Et Cyril Hanouna, mais bon, ça c'est bon. C'est moyen. Si un jour j'ai un problème d'argent, je peux toujours aller pleurer dans son émission. Quel remarque. mytho. Mais quel mytho, celui-là. Je suis sûr que t'es un mytho. Bah, je te montrerai. Oui, non, t'es un mytho. Oh putain, alors là, mon gars. Moi, j'ai Samuel Etienne. Bon, allez, Pendant next. que Léa va parler de Ouais, son moi bouquin, je vais lui j'ai montrer. Corentin qui me suit, donc je suis tout à fait contente. Donc C'est Léa qui va nous parler ce d'un soir, livre. voilà, je vais vous parler de Metropolis de Philippe Kerr. Donc c'est le dernier volume des aventures de Bernie Gunther, donc un officier de police à Berlin et vétéran de la Première Guerre mondiale, donc qui se voit intégrer la prestigieuse équipe de Bernard Weiss. Et donc il va enquêter sur le meurtre de prostituées berlinoises, toutes tuées par le même procédé, puis scalpées. La presse a d'ores et déjà trouvé un surnom pour le meurtrier, c'est Winnetou, en référence au roman de Karl May. Mais pour les officiers, il y a une interdiction formelle de l'appeler comme ça. Pour eux, ce sera l'affaire de la station Port de Silésie.
Donc plongé au cœur de la grande histoire dans l'Allemagne frappée par la crise de 1923 et aux portes de la Seconde Guerre mondiale, Bernie Gunther va devoir enquêter en se frayant un chemin au milieu des espions nazis, infiltrant l'Alexanderplatz, c'est compliqué à dire, alors que de plus en plus de personnes se font assassiner et non plus seulement des prostituées. Donc c'est un ouvrage qui est sorti après le décès de l'auteur et qui détient un rythme parfaitement entraînant, qui nous plonge réellement dans l'Allemagne des années 20-30 et n'hésitant pas à être bourré de références historiques, de lieux ou encore de personnages forts tels que des philosophes, des musiciens et des artistes. Une peinture presque parfaite de la montée du nazisme, du dégoût pour les bolcheviks et des théories du complot antisémite. Le personnage de Bernie a tellement de recul sur les événements et de neutralité qu'aucun détail de sa vie personnelle ou professionnelle ne lui échappe. Comme une sorte de déformation professionnelle, elle nous permet de bénéficier de descriptions détaillées, que ce soit sur les personnages l'entourant, mais aussi sur des scènes de crime en faisant parler les victimes. Tout cela teinté d'humour, parfois un peu lourd, parce que j'ai noté la présence de beaucoup de bruits de paix. Oui, c'est très De présent. bruit De De paix. paix. Il parle beaucoup, oui, de gaz. Il y a un moment donné, il s'assoit dans un fauteuil et il dit, au lieu de dire un bruit de frottement ou quoi, il dit clairement un bruit de paix. Voilà, et ça m'a fait beaucoup Pour rire. décrire le bruit du frottement. Voilà, c'est ça, c'était vraiment paix. Voilà, il y a des choses comme ça et donc je le conseille à tout le monde. C'était vraiment Ça a l'air captivant. bien, oui, en effet, oui. Ils sont insupportables les Non, deux. franchement, Quand ça c'est mais pas quoi, eux qui mais- parlent, non mais, Mais t'as non, vu mais je disais que ça avait l'air bien, moi. Oh, Non, c'est vraiment une lecture ton bouquin, chérie. facile. Après, il y a des références, des petits mots en allemand. J'avais pas compris que Frau et Herr en anglais c'était Madame et Monsieur. Alors je comprenais pas pourquoi tous les hommes s'appelaient Herr, Gunther ou autre. Je ne comprenais pas. Mais après, Ça engage. J'ouvre le livre, je tombe sur. Il était encore trop tôt pour les putes, mais le vendeur de saucisses se tenait à l'entrée de la station et me fit signe d'approcher. Mais tu savais pas, machin. non, Frau- moi j'ai jamais fait d'allemand donc je ne sais pas du ouais, tout. mais Non, non. ça a dû être emmerdant la lecture au final. Non, mais je m'en suis aperçue vite. mais- Online, oui. Non, je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. Faut regarder la 7ème compagnie plus souvent quand même. Oui, Je l'ai Indiana vu, Jones, vu, il fait mais, toujours Guten Tag, Herr Jones. Oui, mais je ne savais pas. Voilà. Donc, on va parler ensuite de la sortie de la semaine, donc qui est le second tome de la bande dessinée Vernon Subutex de Luce, donc un dessinateur de Charlie Hebdo, et de Virginie Despentes, donc l'auteur du roman épistolaire de cet été, dont vous n'avez pas pu passer à côté, qui s'appelle Cher connard. Donc voilà pourquoi vous n'avez pas pu C'est passer à cool. côté. Non mais Virginie Despentes, S'il n'y a pas un mot vulgaire dans C'est- sa elle est chronique. habituée au titre assez provocateur. Voilà. Donc le tome 1, donc je vais vous lire la 4e de couverture, qui est Vernon Subutex. Une légende urbaine, un ange déçu, un disparu qui ne cesse de ressurgir, le détenteur d'un secret, le dernier témoin d'un monde révolu, l'ultime visage de notre comédie inhumaine, notre fantôme à tous. Ou plus simplement, l'histoire d'un ex-disquaire devenu à la fois squatter, clochard, DJ et quasi-gourou, qui avait été en 2015 salué par la critique. Et ensuite, la 4e de couverture du tome 2, qu'il pleuve, qu'il vente, la bande de Vernon se constituait et une idée idiote, se retrouver hors de la ville pour danser, devient une aventure commune. Ils appelèrent ça des convergences. En tant que seconde partie donc d'un grand succès de Despentes, la critique attendait au tournant cet ouvrage et salue l'auteur pour avoir réalisé un second tome encore plus impressionnant selon les Inrocks, bourré de références pop culture au niveau des dessins, et c'est disponible aux éditions Albin Michel. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai écouté ta chronique la semaine dernière. Oui. Du coup, j'ai acheté ce fameux livre de Stephen King, Oui. B.D. Summers. Il est à la J'ai page commencé. 32. Je t'emmerde, je suis au chapitre 4 déjà. Hein. Ce qui équivaut à la page 32. Eh ben, écoutez, j'ai un métier aussi, les gars. Hein, voilà. Nous aussi. J'ai Mais des c'est très séries, bien des de films lire. à regarder. C'est très bien de lire. Non, mais c'est très bien. En plus, c'est très intéressant. Franchement, j'imaginerais bien, tu vois, un film là-dessus. Parce que ça fait très, tu sais, un bon polar, un truc, l'ambiance est bonne. Voilà, donc, bravo. Oui, et puis bravo Mes à respects, toi d'avoir madame. acheté le livre. Mais tu m'étonnes, vu le prix, putain, on peut que m'applaudir. Hein, 23 € un bouquin, non mais Ah on bah est c'est le où là? souci des ouvrages quand ils sortent généralement. Il est fabriqué en quoi là? Ton cerveau te dira merci après. C'est plus cher qu'un DVD. Non.
Et Un Blu-ray. aussi, Ah si. Si, oui, non, mais parce que tout le monde ne les achète pas à la Fnac. Hein. Un Blu-ray. Tu les achètes à Leclerc, tu les as à 19. Hein. Tout le monde ne va pas au cinéma pour regarder les films et préfère les télécharger. Tu télécharges. Ah, n'est-ce pas très Tu cher? télécharges. Mais bien sûr. Oh ça là là m'arrive. là 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 là. Mais je- très cher. On va appeler le Corentin. 18 maintenant en direct. le 18, c'est Le les 17, pompiers. pardon. Le 17. Le 18, c'est Le que si t'as 17, le feu aux pardon. fesses, je pense, mais bon. Oui, le 17, je vais dire, mais on va les appeler tout de suite. Très bien. Mais sachez d'ailleurs que si un jour vous vous trompez de numéro d'appel d'urgence, dans tous les cas, c'est renvoyé. Hein. Ah bon? Super. C'est fait exprès. Oh, merci. Non, mais c'est intéressant Non, parce mais qu'il y en a oui, plein t'as qui ne raison. le savent pas. Non, mais, Guillaume me racontait une blague. Hein. Ne téléchargez pas, c'est illégal, c'est du vol. Voilà. Merci, Kevin. Très bien. Eh ben, C'était pour contrer son exemple pourri, c'est tout. merci Léa pour ta chronique. J'ai pas fini Ah, en pardon. fait. Voilà, toujours beaucoup de respect pour moi ici, mais bon, on a l'habitude. Je voulais terminer la chronique en parlant des manifestations qui ont lieu actuellement en Iran où des femmes, surtout des jeunes femmes, mais des jeunes hommes se font tuer parce qu'ils demandent plus de liberté. Et du coup, je voulais rapprocher ça de la bande dessinée donc Persepolis de Marjane Satrapi, donc qui est une bande dessinée autobiographique intégralement en noir et blanc et qui est disponible soit en 4 volumes, soit en intégrale. Donc qui raconte la jeunesse de l'auteur durant la révolution islamique et dont les conséquences sont encore plus visibles ces derniers jours, donc comme vous avez pu voir à la télé. Et donc c'est une bande dessinée que je recommande vivement pour se rendre compte de la gravité de la situation et du vécu du peuple iranien. Voilà. Et je conseille le film aussi. Persepolis, le film, moi j'avais lu la BD, j'avais vu le film aussi. J'ai pas vu le film. C'est vachement chouette. Enfin, en plus, c'est pareil que la BD, hein, niveau Bah, dessin. c'est un film d'animation et c'est réalisé par Marjane Satrapi, qui est réalisatrice maintenant. Et c'est assez fou comme c'est fait à l'animation, c'est original quoi. Enfin, ça change vraiment de ce qu'on voit d'autre. Ah, moi j'avais adoré la bande dessinée. Voilà. C'est la fin de Je cette savais pas chronique. quoi dire, je suis désolé, j'ai eu un moment de. Qu'est-ce que je dis? Ah, oh! C'est la fin de cette chronique. Bon, en tout cas, merci. Mais de rien. C'est cool. On va se retrouver avec Rémi dans quelques instants pour parler d'Arlette Grus. Le siècle qui est de retour sur Aix-les-Bains la semaine prochaine. Donc on en parle dans quelques instants, tout de suite après le double titre. Là c'est Journey avec Separate Ways, suivi de Eminem avec The King and I. À tout de suite. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.1 FM, radiograndlac.com comme je l'ai dit il y a 2 secondes. Je me répète, c'est génial. On est ensemble C'est bien, jusqu'à patron. 22h30 et 21h33, encore 1 heure ensemble. Et là, on va revenir un petit peu avec Kevin, Guillaume et Léa autour de Rémi. Rémi qui revient nous voir. L'année dernière, il était venu nous voir pour son spectacle de Arlette Grus. Non mais je vais y arriver. Ce spectacle de Arlette Grus. Le cirque Arlette Grus, du coup, le spectacle excentrique. Et cette année, c'est Extravagant. Le spectacle que vous retrouverez du 6 au 9 octobre à l'Esplanade du Lac. Vous pouvez réserver déjà sur le site internet. Rappelle-le-moi Rémi. cirque-grus.com. C'est ça, tout à fait. Donc cette année, nouveau spectacle, nouvelle personne. Comment s'est passé l'année dernière, si tu veux en parler ou pas ou... Parce que ça, c'est- C'était la première année complète depuis entre guillemets le Covid. Ça s'est super bien passé. On a connu, comme tout à chacun, des problématiques. La reprise du Covid en janvier qui nous a fait quand même chuter les ventes. Quelques épisodes de vent qui nous ont fait fermer le chapiteau sur Rouen et sur Bordeaux. Et puis la guerre en Ukraine, puisque un tiers de notre personnel est ukrainien. On a 45 Ukrainiens chez nous, donc malheureusement certains sont partis à la guerre. Donc ça a été très compliqué à vivre humainement dans l'équipe. Mais bon, voilà, ça, on a pu quand même finir la tournée. On a pu quand même faire ce qu'on avait à faire et voilà. Aujourd'hui, nos collègues vont bien, ils sont en pleine santé, donc c'est ce qui nous importe le plus. Mais vous avez des nouvelles un peu quand même. Vous arrivez à avoir des nouvelles? Oui, par les réseaux sociaux, Ouais. puisque du coup, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et aujourd'hui, sur la quinzaine d'Ukrainiens qui sont partis prendre les armes, aujourd'hui, tous vont bien, donc voilà, c'est le principal pour nous. C'est ça, c'est déjà ça la bonne chose. Et puis cette année, du coup, on repart avec, de par ce fait, ce qui vient de se produire, du nouveau personnel et des nouveaux artistes aussi sur scène. Qu'est-ce qu'il y a à peu près d'inédit à cette année pour les... Nouveaux artistes, oui, en fait, la patte d'Arlette Grus, c'est de venir chaque année dans la même ville avec un nouveau spectacle pour fidéliser la clientèle. Et donc, cette année, c'est un spectacle qui s'appelle Extravagant,
Donc voilà, l'idée c'est d'avoir des numéros un peu traditionnels mais qui ont été revus, totalement corrigés à la patte Arlette Grus. Donc on va retrouver un peu les traditionnels avec les clowns et la cavalerie, ce qui est assez connu chez nous. Et puis on va retrouver des numéros beaucoup plus contemporains, de la main à main. On va retrouver également beaucoup de chorégraphie. On va retrouver des numéros aériens, du tissu aérien, de la banquine, planche coréenne, etc., etc. Planche coréenne. Alors attends, j'ai vu Kevin tirer une tronche C'est quoi sur de la main à main? Un numéro de main à main, voilà. Donc c'est de, comment je pourrais te dire ça, deux personnes qui font des exercices en fait de gymnastique. À D'accord. deux. Voilà, des portées. Un peu comme les petits jeunes là, en vélo là. Non, ça un a peu rien à comme voir. ça, mais sans le vélo, si tu préfères. Voilà. Ah, ça, j'ai Sans déjà le- fait ça. Non mais ouais, non mais alors ça aussi, dis donc ça c'est les petits enfants, c'est ça, non? Il me semble. Alors eux, ils font partie de la famille ils Grus. font de la banquine et de la planche coréenne. Alors la banquine, c'est quand il y a deux personnes qui se tiennent la main et qui font sauter un voltigeur. Ouais. Voilà, ça s'appelle de la banquine. La planche coréenne, donc c'est une planche en fait comme une balançoire, comme une petite balançoire. Voilà, Ah oui. on a ces numéros-là, c'est des numéros qui sont faits maison, puisque voilà, la musique, elle est créée par notre propre compositeur. On a notre propre chorégraphe, nos propres costumes, puisqu'on a un costumier qui s'occupe de faire à peu près 130 costumes par saison. Donc voilà, on a des couturières qui sont occupées de les coudre là, parce que voilà, on est occupé de créer le spectacle à Aix-les-Bains, c'est la petite particularité. Donc on a une dizaine de jours pour le créer jour et nuit. Incroyable d'ailleurs les costumes, hein. Chaque année aussi, hein. C'est un sacré travail. Hein. C'est un Moi, peu je sais que sacré travail. ça m'avait assez impressionné au niveau du boulot qui est quand même donné. C'est Et tout est fait sur mesure. Mhm. Voilà, tout est entretenu par nos propres couturières. Voilà. Et lavé à chaque fois. Et finalement, très grosse entreprise, hein, ce cirque, parce qu'il y a combien de salariés là-dedans? C'est On est c'est 130. immense. Ah, Ouais, Oui. Putain, j'aurais même dit plus, moi, tellement je vois du monde, que ça brasse quand même pour enfin, on voit sur les réseaux sociaux d'Arlette Grus d'ailleurs, hein, quand le montage est fait, tout ça, tu t'imagines encore plus de monde. Déjà 130 salariés, et puis c'est du boulot, quoi. Enfin, c'est impressionnant, le montage du chapiteau, tout ça. Ça fait combien d'années, Arlette Grus, maintenant, qu'ils font Alors du là, c'est cirque? notre 38e saison. Ouais. 38e saison. Mené par Monsieur Grus, du coup. Gilbert là. Grus, le fils d'Arlette Grus, puisque Arlette est décédée en 2006. Et donc, elle a transmis les rênes à son fils Gilbert, qui va le transmettre les rênes à sa fille prochainement, Laura, qui est en cours de formation, voilà, qui a 20 ans, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à sa grand-mère, et qui a y compris le même caractère qu'elle. Qui fait souvent peut-être des spectacles avec un cheval, non? C'est ça? Exactement. Ah, qui est incroyable. Elle est d'une beauté, cette dame. Vraiment, mais moi, à chaque fois que je la vois, chaque année au spectacle, je me dis, mais elle est vraiment très belle. D'une gentillesse et d'un caractère aussi. Ah ouais, non, mais Caractère de sa grand-mère. enfin, pardon. Bah, écoutez, imagine, elle écoute ça. Non, mais je trouve qu'elle dégage un truc sur scène. Mais vraiment, hein, je Oui, trouve oui. qu'elle a une prestance sur scène. Vous l'avez vu, vous, l'année dernière, d'ailleurs. hein. Oui. Mais elle a un truc que les autres sur scène n'ont pas. Je sais pas, on la remarque par rapport aux autres, je trouvais. Elle est, C'est je sais pas, C'est ce elle a qui une aura. caractérisait sa grand-mère, justement. Ah ouais, elle a vraiment une aura, non, franchement. Puis elle est impressionnant. adorable en plus, très gentille. La présence, quoi. Moi, Il je- faut qu'on la voie. On va aller lui serrer la main. Non, mais faut qu'on lui dise bonjour quand même au bout d'un moment. Lui dire, waouh, votre spectacle, machallah, quoi. Magnifique. Machallah. Machallah plus. Non, donc cette année, toujours Monsieur Loyal, est-ce que j'ai cru comprendre? Toujours Monsieur Loyal. toujours très voilà, loyal, du coup. il est loyal envers nous. Il est loyal depuis 2009. Voilà, avec nous. Et puis Kevin Sago, c'est lui qui écrit l'ensemble des textes, y compris les textes qu'on va retrouver dans le programme, qui est en vente, les textes du spectacle, voilà. Oh mon Dieu, moi je pense l'année prochaine qu'il faut vraiment qu'il vienne là. Parce qu'il a une voix, ce monsieur. Ah oui, Kevin, oui. Ah bah, c'est une voix hors du commun. Ça se passe comment au niveau des salariés? Moi, j'ai une petite question. Ça se passe bien. Non, ce que je veux dire, c'est que ces Alors on en a deux en arrêt maladie, ça nous fait un peu chier. Je veux dire, Simone, elle est partie en vacances, là c'est pas le moment. Est-ce que c'est comment? Les intermittents du spectacle, c'est comment? Alors c'est- ça dépend des contrats, ça dépend des artistes. Ouais. Le 90% c'est du CDD d'usage. Un D'accord. CDD lié à une tournée, lié à une prestation. c'est pas des cachets, donc. Et après, il y a des cachets. Ouais. D'accord, ouais. Ok. Voilà, ça dépend vraiment de ce que souhaite l'artiste. S'il y a des artistes qui ont l'habitude de fonctionner comme ça, on continue. Ceux qui n'ont pas l'habitude, là, ça sert pas vraiment à grand chose de faire un contrat comme ça. Donc, on fait un contrat classique en CDD d'usage. D'accord. Et les gens reviennent. Il y a un noyau dur ou il y en a quand même
Ça change beaucoup en fait. Il y a un noyau dur, surtout sur le personnel administratif Oui, et technique. Ça, je me doute, oui. Et par contre, après, sur les artistes, il y a un turnover d'à peu près 85% Ah, chaque quand année. même, ouais. Ah oui, je me représentais pas. En fait, comme on fait chaque année les mêmes villes, on est obligé de changer la programmation. On peut pas se permettre de revenir avec les mêmes artistes. oui, mais je veux Ou dire, alors, les s'il reste, il faut qu'ils proposent une autre voilà, ouais, c'est ce que discipline. j'avais demandé. C'est la condition. Qui plaît au directeur. Au directeur. directeur, puisque la oui. seule personne qui décide des plus numéros mal, hein. qui seront à l'affiche, c'est le directeur. Non, c'était le directeur, je savais pas qui, le directeur du cirque ou la personne qui programme. Oui, parce que le directeur du McDo à côté, il va Non, c'est pas ça. choisir les artistes. La personne qui programmait dans sa ville. C'était dans ce sens-là. Et du coup, il y a du nouveau niveau chapiteau. Est-ce qu'il y a des, enfin, je sais que l'année dernière, la grande nouveauté, Ouais, c'était les c'était 1 assises. million d'euros l'année dernière d'investissement Ouais. pour un nouveau chapiteau. Donc on va pas le faire tous les ans quand même. Donc il n'y a pas de nouveau chapiteau cette année. C'est le même que l'année dernière, hein, qui est très confortable, surtout pour le gradin. Tu me le disais tout à l'heure en aparté. Ah, mais même tout, hein, enfin, tout le. Très grand, moi j'étais surpris par l'entrée, puis surtout, il y a un grand couloir qui entoure le chapiteau. Moi, je me souvenais d'un très très vieux cirque que j'avais vu gamin, et c'était pas du tout comme ça, quoi. Ah oui. Donc là, j'étais émerveillé, quoi. Ah, chez nous, faut oublier les codes du cirque traditionnel. Ouais. Hein. Et puis il est immense, hein, pour ceux qui veulent aller le voir du coup à l'Esplanade du Lac, rien que le chapiteau, tu le vois, c'est vrai que C'est d'extérieur, c'est impressionnant. Et- Quand tu rentres dedans, t'as pas l'impression d'être dans un chapiteau en fait. Non. Non, t'as c'est le- assez non, aménagé. T'as le parquet, le parquet et tout, et là les tu te dis, velours en ouais. rouge. Et t'es surpris du nombre de monde qui peuvent venir assister, parce que je sais pas combien, il y a une capacité 1300. 1300 quand même, c'est impressionnant. Et alors du coup, ma question c'est, il y a un thème particulier avec ce nom extravagant ou Ouais, l'idée c'est de reprendre un petit peu des numéros qu'on peut voir dans des dans des cirques et de leur donner vraiment un côté encore plus excentrique que ce qu'on a pu donner l'année dernière, D'accord. plus extravagant encore, faire sortir un petit peu des choses qu'on n'a pas pu voir dans les années précédentes. Ouais. Non, c'est vrai que en tout cas, le spectacle de l'année dernière, il y avait que des choses qu'on n'avait jamais vues, que ce soit à la télé ou quoi que ce soit. C'était vraiment extraordinaire. Non, franchement, c'est chouette. Et puis il y a tout le temps aussi Monsieur le Clown, l'habituel, celui qui Alors, pêche. On a, oui, lui, André est de retour avec un autre clown, Bellini, qui est un clown, c'est un clown français, qui vient de chez moi d'ailleurs, du nord de la France, qui sera en binôme avec André. Oui, et puis d'ailleurs, ça c'est aussi un truc qu'il faut dire aux gens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des clowns. Hein. C'est quand même une phobie commune. Enfin, moi, j'en entends beaucoup autour de moi. Et il faut pas se faire à l'idée quand vous allez voir le cirque Arlette Grus que vous allez voir des clowns avec le nez rouge, les cheveux orange et le truc vraiment le truc cheap quoi. C'est limite un monsieur comme Rémi et moi quoi. Enfin je veux dire c'est quelqu'un il est presque habillé non pas normalement. Un petit peu plus maquillé. Mais Oui, voilà. Oui mais bon voilà je veux dire il paraîtrait être un monsieur tout le monde un Oui. peu fringué bizarrement mais niveau visage et tout ça pourrait être un monsieur tout le monde et c'est vrai qu'il C'est le Joker. non Non plus. non plus t'inquiète. Bah, les coulrophobes peuvent y aller sans souci. Hein. Voilà, j'ai placé mon petit mot compte Pas mal. compte double. Hein. Bien joué. Scrabble. Et comment ça se passe pour vous cette année? Est-ce qu'il y a moins de peur que l'année dernière? Est-ce que là on s'inquiète déjà un peu du Covid? Il y a On se dit, moins de oulala, peur que mois de l'année décembre. dernière, puisque comme toutes les salles de spectacle, aujourd'hui, l'effet Covid, c'est que les personnes ne réservent plus en amont et viennent au dernier moment. Donc Ouais. ça, c'était la grande frayeur de l'année dernière. L'année dernière, quand on est arrivé, on avait à peine vendu 10% des places, alors qu'avant Covid, avant même d'arriver dans une ville, on vendait 40% des places. Donc c'était Impressionnant. notre hantise l'année dernière. On s'y est habitué, voilà, c'est comme ça. Le spectateur a changé son comportement d'achat, c'est comme ça pour tous les spectacles. Voilà, on s'y est fait, donc maintenant, on croise les doigts et on espère que le public sera au rendez-vous. Bah parfait, dis donc. Alors on rappelle les dates quand même, c'est le 6. T'avais une question Kevin? Ah non, pas du tout. Ah non, j'ai cru que t'allais vouloir me poser une question. Donc on rappelle c'est du 6 au 9 octobre, donc cirque-grus.fr. C'est ça, et après on va dans un autre lac, puisqu'on va à Annecy du 14 au 16. Il y a des horaires, il y a plusieurs séances, on est d'accord, hein, il y a, je sais pas, il y a Il y a 14 plusieurs heures séances, certainement. principalement le week-end. Il y a 3 séances par jour, le samedi et Ouais. le dimanche. Et du coup après ça repart sur la route et enchaînement. Et après, enchaînement. on démonte et on s'en va si la station essence arrive à nous donner un peu de gasoil, puisque pour l'instant, on n'a pas encore été livré. Voilà. Aïe aïe aïe. Ah Voilà. oui, il y a parce ça que aussi. nous, on a 50 spire-morts qu'on peut pas y aller à la station Ah oui. essence. C'est la station Tu essence qui imagines vient à le nous. Ouais. Une question qui peut paraître un peu bête. Pour le logement,
Ah bah ils ont des là-bas, beaux. Oui, caravanes, alors, ça, il y a vous- des artistes qui ont leur propre caravane. Ouais. Et après, on a ce qu'on appelle des couchettes. Donc, c'est un smirmork qui est Ouais. partagé en plusieurs couchettes individuelles où chacun a sa propre D'accord. couchette individuelle. Et je veux dire, il y a une pause à la fin de la saison. Vous rentrez chez vous, Oui. ce genre de Nous, choses. on a une saison en année scolaire, grosso Ouais. modo. Donc, Donc, du coup, septembre, on démarre en septembre, fin septembre, début octobre, jusqu'à fin mai, inclus. D'accord, Et donc, juin, juillet, août, on ne tourne pas. d'accord. Et donc vous pouvez rentrer vers vos Chacun rentre chez familles et soi. tout ça. Ok. On part en vacances. D'ailleurs, une question. Du coup, en période d'hiver, ça doit être peut-être des conditions un peu plus particulières Il fait pour le froid. chapiteau. Il faut plus de fioul pour chauffer. Ouais. Voilà. Donc, ça. Du vin voilà. chaud. Il faut. Du vin chaud. Beaucoup Tout de de vin chaud. suite. C'est plus compliqué, mais après, voilà, ceux qui nous connaissent savent que voilà, c'est une salle de spectacle qui est chauffée, qui est confortable, donc C'est vrai qu'on ça est ne bien. freine pas trop le client quand il fait froid. Mais même vous, dans votre côté logement le soir ou ce genre de choses, c'est. Ah bah les tuyaux sont gelés, Ouais. donc voilà, c'est pas toujours simple pour avoir de l'eau. Faut pas que les toilettes soient en dehors de la caravane, quoi. c'est ça. C'est ça, parce que si tu sors là qui fait moins 10 Sinon, là, tu dehors vas en pas. pleine nuit, ouais. C'est ta seule très question. pratique. quoi. C'est une question, bah justement. Alors là, les gens sont intéressés de fou. Comment va faire caca ce personnel du cirque? Écoute, les besoins primordiaux, voilà, sont importants. Au niveau sécurité, tout ça, il y a des. Enfin, non, pas sécurité. Au niveau prise de risque cette année, au niveau des numéros, est-ce qu'on promet des choses un petit peu très extravagantes et spectaculaires? La banquine, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, c'est voltigeur. Ouais. Voilà, il n'y a pas de filet, puisque voilà, s'il retombe mal, c'est par terre. Voilà, tout simplement. On a beaucoup de numéros aériens, pareil, sans filet, donc si ça tombe, Ça tombe. voilà. C'est déjà Mais arrivé, ne ça, tombera non? pas. Je sais pas C'est si je t'avais déjà demandé arrivé. l'année dernière. Oui, mais ça arrive, hein, ça reste du spectacle vivant, tout Oui. est fait en direct, donc à un moment donné, on Et peut t'arrêtes tout, avoir quoi. des problématiques. Non, puisque l'objet de ces répétitions, c'est aussi de répéter si jamais on a un problème. Et donc là, à un moment donné, on anticipe aussi ces choses-là, parce que le but, c'est de poursuivre le spectacle à un moment donné. On peut pas se permettre d'attendre une demi-heure avec un blessé en plein milieu de la piste et 1300 personnes qui risquent de prendre leur téléphone et de Bien sûr. faire quelque chose. Donc l'idée, c'est d'évacuer le plus vite possible ce qui se passe sur la piste et de passer au numéro suivant. Voilà. Et au niveau de, comment dire, les tarifs sont pour toutes les bourses finalement. Tout le monde peut y aller, hein, c'est assez accessible. Ouais, Il y a tous exactement, les- oui. Non, mais voilà, pour pas faire peur aux gens, il y a aussi de tout. Vous avez tous les niveaux pour aller découvrir ce spectacle, ce cirque. On a de tous les niveaux et on garde ça. C'est Madame Arlette Grus qui a toujours voulu ça, c'est de pouvoir donner la possibilité aux personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent de pouvoir aller voir le spectacle quand même. Donc on a ce qu'on appelle les séances à tarif réduit. Donc chez nous, ces séances-là, c'est le jeudi soir à 19h30, c'est où là le premier prix va à 10 € pour un adulte. Et en plus de ça, on garde aussi la possibilité d'offrir des places sur des plateformes style Groupon, etc. Pour les Ah, personnes oui, qui n'ont yes. pas trop de moyens, en plus des places qu'on met à disposition, par exemple sur Radio Grand Lac, qui font gagner des places. Voilà, donc il y a la possibilité aussi. D'accord, bon, très bien, merci. Donc ce sera sur le Cirque Grus, je le rappelle, cirque-grus, que vous pouvez réserver vos places pour le spectacle. Mais pourquoi il va Non, bon, on s'est compris avec Rémi. On est... Ouais. il y a eu un, comment dire, Un un cafouillage. eye contact. Il y a eu une étincelle dans nos yeux. On a aussi du coup donc ce cirque, c'est du 6 au 9 octobre. Non mais pardon, non mais j'essaie de faire les choses bien. Non, je Du ne suis 6 pas dans le cirque. Non, non, Je- non. Oui, mais les gens ne voient pas. Du 6 au 9 octobre, donc le cirque Arlette Grus vous donne rendez-vous. Il y a plusieurs séances, plusieurs horaires. Rendez-vous sur le site, donc cirque-grus.fr. Et puis vous aurez toutes les infos qu'il vous faut pour aller voir ce spectacle, qui sera encore une fois sans aucun doute très très bon, parce que ça a toujours été très très bon depuis des années que je connais ce cirque. C'est incroyable. Donc foncez. On vous fera des rappels là un petit peu avant la fin de l'émission quand même, au cas où pour aller prendre vos places. Foncez, c'est vraiment quelque chose que vous n'oublierez pas. D'ailleurs, certains pourront vous le dire, parce que qui l'a découvert l'année dernière, le cirque? Moi. Ah, vous avez vraiment découvert. Mais Ah voilà, oui, moi oui. j'aimerais bien avoir votre ressenti, parce que du coup, vous avez découvert le cirque grâce à Rémi d'ailleurs, qui nous a gentiment fait rentrer dans le chapiteau. Ah bah, tu veux dire découvrir le cirque? J'ai découvert le Découvert cirque Arlette Grus, oui, non, bah ça, oui, bien sûr. Non, mais après, moi, j'avais qu'une expérience auparavant. Et vraiment, Non, mais c'est intéressant de savoir. c'est- vous dire à tel point j'en ai aucun souvenir, c'est que je me souvenais que de l'entracte de quand j'étais gamin, de la fois où j'étais au cirque. C'est Pour aller formidable. manger le popcorn, etc. Voilà. quoi, c'est ça.
Vraiment l'année dernière, c'était une découverte totale. C'était magnifique, impressionnant et du coup, de toute manière, j'avais prévu d'y retourner cette année, donc c'est entériné et j'invite tous ceux que je connais à y aller. S'il faut aller une fois au cirque, il faut aller au Cirque Arrête Grosse. Voilà. Oui, puis moi, je connaissais parce qu'il y avait eu une émission sur la 5, là, je sais plus, une saison au Une cirque. saison au cirque, exactement. Et donc j'avais découvert comme ça, et c'est vrai qu'avec mes parents, c'était toujours dit qu'on irait, puis on n'a jamais eu l'occasion. Et puis là, quand on y est allé l'année dernière, ouais, j'ai vraiment adoré. C'était vraiment un superbe spectacle, et ouais, pareil, je le recommande à tout le monde. Je vous l'avais dit. Oui. Hein On est d'accord. C'est la seule chose où tu nous as pas menti depuis que sur cette actu. Mais en tout cas, et puis alors on souhaite bien sûr que du positif pour toute l'équipe aussi, c'est important, surtout que du coup il y a encore des Ukrainiens certainement qui travaillent pour vous au cirque et que ça doit pas être facile. On leur envoie beaucoup de soutien aussi, et à ceux qui sont là-bas, mine de rien, de votre équipe, et puis on espère que ça va bien se dérouler pour eux, on leur souhaite surtout d'être en bonne santé et qu'ils s'en sortent. Voilà. Merci. Brémy d'être venu en tout cas et d'être encore là pour l'émission. Ça fait plaisir. Et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite. On va parler cinéma avec Kevin. Tout de suite, c'est Kate Bush avec Running Up That Hill. On la connaît pas du tout cette chanson. À tout de suite. Pas du tout. 120 minutes actu. 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et on est de retour pour 120 minutes Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. On est ensemble et on est ravis d'être sur les ondes de Radio Grand Lac pour 120 minutes actu, votre talk show du samedi soir, avec Rémi du Cirque Arrête Grosse qui nous a parlé pendant un petit moment du nouveau spectacle extravagant. On vous rappellera en fin d'émission comment vous procurer les places pour ce nouveau spectacle. On a toujours autour de la table Léa, on a aussi Guillaume, pardon, excusez-moi, j'ai mangé un morceau en même temps, c'est terrible. Et Kevin. Un morceau de quoi, on ne dira pas. C'était un petit mochi. Voilà, exactement. À l'haricot rouge, délicieux, je vous recommande. Oui, C'est très vegan, c'est très veggie. 10 ans de radio. 10 ans de radio. Exactement, et on Non, va parler 9. de cinéma. Non, 9 ans. Ouais. Je vous emmerde. Alors, ensuite... Cinéma. C'est bon, tu m'as lancé? Ah oui, d'accord. Ah oui, c'était brut de décoffrage, mais pourquoi pas. C'est un an de radio. Oui, c'est ça. C'est la plus grande annonce de la semaine. Deadpool 3 est confirmé pour une sortie le 6 septembre 2024. Comme anticipé précédemment sur ces ondes, comme quoi nous avons des experts à la pointe du game, n'est-ce pas, Guillaume? Oui, tout à fait, oui. Cependant, ce qu'on n'avait pas vu venir, c'est que Deadpool, toujours incarné par Ryan Reynolds, ne sera pas seul, mais accompagné par le retour d'un personnage mutant extrêmement connu en la personne de Wolverine, confirmant le retour de Hugh Jackman dans le rôle. Alors oui, je sais, normalement Wolvie est censé être un peu mort à la fin de Logan, sorti en 2017, mais Reynolds et Jackman confirment que ce chef-d'œuvre, oui je le dis, ne sera pas atteint par le 3e volet de Deadpool, sortant la carte du multivers pour justifier ce futur joyeux bordel. Est-ce que quelqu'un a un avis particulier pour ce retour de Wolverine? Parce qu'il divise plutôt. Moi, j'en ai un. Moi, je trouve franchement que c'est... En fait, c'est bien qu'ils le fassent, mais ils auraient mieux fait de garder la surprise. Moi, je vois pas pourquoi ils ont parlé de ça direct. Ça aurait été cool, justement, qu'on ait la surprise à l'écran. Oui, c'est vrai qu'on avait eu une surprise pour les Spider-Man. C'était pas du tout... Non, je pense qu'il valait mieux le faire comme ça. Bah non, moi je suis pas d'accord, mais bon. Ah, je suis pas forcément d'accord, mais moi je sens le troll, parce que c'est quand même les deux spécialistes du troll, et moi je rêve plutôt d'un multivers où t'as Deadpool qui rencontre Hugh Jackman en fait, qui joue son propre rôle. Moi j'attends vraiment ça. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va se passer comme ça. C'est qu'en fait il va lui faire chier en gros en disant Wolverine. Il a dit non, il va lui faire je suis Hugh Jackman ou je sais pas quoi. J'attends un truc comme ça, ou peut-être qu'il y aura une petite partie comme ça, je sais pas, mais en tout cas les signes, oui, le multivers, parce qu'il y a une partie où ils mettent une musique et ils décrivent ce qui va se passer dans le film, et il fait avec la main alors ça va se passer comme ça, et puis après ils vont se mettre sur la tronche et tout, mais j'espère quand même avoir raison. Bien. Léa, un avis? Oh, j'en ai pas vraiment. Merci Léa. Non, mais il me coupe la chic à chaque fois, ça m'énerve. Je vais te frapper un jour. Mais t'as dit je n'ai pas vraiment. Je vais te comme balancer vous mon voulez. micro Bon, bref. dessus. Vous voulez. Alors, faites encore un plus long non, mais blanc la j'attendais. prochaine fois à l'oreille. Non, mais il me coupe la parole, je parle plus.
Eh ben, j'ai coupé la parole. Voilà, regardez, on se croirait à la maternelle. Ah, mais c'est bon de me faire passer pour une débile, enfin. Ouais, tous les deux. Bref, je vous incluais tous les deux. Bref, alors, à noter en autre annonce Marvel. Calmez-vous, vous deux, hein, vraiment. Oui. Je vais vous faire une remontance en direct, vous allez vous en rappeler toute votre carrière. Moi Oui, vraiment. Nous deux, là Ouais, vraiment. Ouais. Oh. Je vais vous foutre dans le cirque avec. Je vais vous balancer la balle là, dans le cirque. Sûr que Rémi n'en veut pas non plus. Je peux continuer. Non, Rémi n'en veut pas, non, remarque. Je suis un acteur, hein, quand même. Je précise, hein, je suis disponible. Donc, en autre annonce Marvel, on a appris que la série Armor Wars, centrée sur War Machine, le collègue d'Iron Man, se transforme en film pour une sortie probable en février 2025. J'ai écrit 2015, il n'y a pas de souci, 2025. Et que le film Blade, prévu en novembre 2023, perd son réalisateur à moins de 6 semaines du début de tournage. Ça laisse supposer que la sortie du film sera repoussée. César est de retour ou pas. Un 4e volet du reboot de La Planète des Singes donne de ses nouvelles, réalisé par Wes Ball, le réalisateur de la trilogie du Labyrinthe. Ce 4e volet s'intitulera Kingdom of the Planet of the Apes, donc le royaume de la planète des singes. Le personnage de César, incarné par Andy Serkis, ne devrait pas être de retour, compte tenu de la fin du 3e volet. Et ce nouveau volet devrait s'intéresser à une nouvelle génération, peut-être de nombreuses années après les derniers événements. Le tournage débutera dans 1 mois, pour une sortie prévue au 22 mai 2024. César est de retour, cette fois-ci pour de vrai. Dimanche dernier a été révélée la bande-annonce du 5e volet des adaptations live de Astérix et Obélix. Cette fois-ci sous-titré L'Empire du Milieu. Si vous êtes fan comme nous, vous remarquerez que cela ne renvoie à aucun titre d'album connu. En effet, c'est une histoire entièrement originale sous la réalisation de Guillaume Canet. Guillaume Canet qui incarnera aussi Astérix dans un casting assez surprenant. Gilles Lelouch en Obélix, Pierre Richard en Panoramix, Jonathan Cohen en Grain de Maïs, Marion Cotillard en Cléopâtre, Vincent Cassel en César, mais aussi Jérôme Commandeur en Abracoursix, Audrey Lamy en Bonne Mine, Philippe Catherine en Assurance Tourix ou Angèle en Falbala. Du côté du loufoque, à noter que Zlatan Ibrahimovic sera présent, ainsi que Big Flo et Oli, McFly et Carlito ou encore Orelsan. Un festival de caméos qui nous rappelle un certain Astérix aux Jeux Olympiques, pas très conseillable d'ailleurs. On écoute un petit extrait de la bande-annonce. Ne vous inquiétez pas, princesse. On va vous aider. Je suis là. Aïe, 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 aïe. Changez! Ça parle beaucoup, hein. En effet. C'est une première bande-annonce. Est-ce qu'il y a des fans autour de la table qui avaient envie d'attendre ce dernier volet? Non. Allez-y. Des fans d'Astérix, oui, qui attendaient ce dernier volet. Alors j'étais curieux, enfin je suis toujours curieux. Guillaume Canet, j'apprécie plutôt bien ses réalisations. Alors je trouve toujours qu'il a un problème pour conclure ses films. Souvent le dernier acte est un peu foiré, que ce soit même Ne le dit à personne, qui était plutôt un bon film, mais le dénouement était pas bon. Son film Rock'n'Roll pareil. Donc j'étais assez curieux, surtout avec la dynamique Canet et Lelouch. Après, le problème, c'est que c'est des trucs où il faut absolument mettre un peu les gens populaires du star system français, là, et honnêtement, attends, on n'a pas oublié il y avait un truc aussi un peu tout pourri. Non, c'est pas dans celui-là qu'il devait y avoir le monde à l'envers aussi, les youtubeurs. Non, pardon, je me gourre, c'est dans les Visiteurs du Futur, oui, que je me trompe. Voilà, je veux dire, Zlatan Ibrahimovic, qu'est-ce qui vient foutre ici? L'idée de Vincent Cassel est plutôt bonne en César, tu vois, j'aurais pas vu quelqu'un d'autre. Il y a des bonnes idées, Jérôme Commandeur, je sais pas, je l'apprécie pas des masses. Le peu d'extraits qu'on a vu de Cléopâtre, bon, pourquoi pas, mais bon. Ce qui m'embête, c'est aussi l'histoire qui a été faite, l'Empire du Milieu, ça fait un peu... À la base, ils devaient le tourner en Chine, mais au vu du Covid, ils ont pas pu. En fait, ça fait projet un peu pour flatter le marché chinois un petit peu. J'ai juste un peu l'impression de ça. Oh, je suis pas sûr que ce soit un Si, c'est des truc qui flatte. Hein. C'est des trucs, oui, mais c'est calibré pour ce genre de choses. À mon sens, par exemple, Alexandre Astier avait fait beaucoup mieux en animation en matière de film Astérix. Mais attends, il est pas exporté en Chine, le film?
Mais Si. il va être vendu, Ah ouais bien sûr. Mais ça, c'est le gros standing français. C'est fait pour être exporté dans toute l'Europe. Peut-être pas aux États-Unis, mais s'ils mettent Empire du Milieu, je te garantis que c'est fait pour être exploité en Chine. D'accord. Oui, toutes les comédies de Danny Boone sont sorties en Chine. Hein. À Non, tel mais point que oui, à tel point que ça nous avait fait beaucoup rire que chez nous en France, Red Dingue avait été vendu comme une comédie, alors que l'affiche en Chine, t'as l'impression que c'est un gros film d'action, quoi. Oui, parce que c'est vrai que les Mais affiches chinoises, c'est quelque film chose. d'action serious business, quoi, alors que en fait, pas du tout quand même, c'est une comédie à la base. Mais oui, ça marche. Et puis au Japon aussi, on peut dire qu'il y a eu Nicky Larson, hein, et je crois que Nicky Larson a aussi très bien marché en Chine. Hein. Donc Ouais, mais les ça, comédies c'est plus françaises marchent C'est en plus Chine. cohérent que ça marche. Nicky Larson, en plus, a été approuvé par le créateur le Nicky Larson, de Philippe Lachaud a été validé par le créateur de la série Nicky Larson, justement. Ils n'ont pas vécu comme nous, comme une trahison. Puis, j'ai plutôt bien apprécié le film, mais après, je sais pas si Astérix est connu en Asie, tu vois. Si, c'est connu mondialement. Et moi, je trouve ça un peu, je sais pas. Moi, j'ai beaucoup aimé. Le seul Astérix que j'ai aimé qui m'a fait vraiment rire, c'est Astérix Mission Cléopâtre. Bah, comme beaucoup de Comme gens. tout le monde, je crois, Il y a franchement. celui avec de Claude Zidi, le premier, franchement, qui est César. encore, Ouais, il est bien. que je pense qu'il y a quand même des bonnes choses, même s'ils ont essayé d'adapter plein d'épisodes en un seul film, mais je trouve qu'il est encore valable. Mais par contre, les deux autres, complètement oubliables. Tout à fait. T'hésites pas à intervenir, Rémi. Hein. Tu plutôt prends la d'accord. parole. Ouais, non, mais t'hésites pas. Hein, je te la donne pas comme ça, mais tu n'hésites pas. Eh ben, on va peut-être avoir un petit peu de débat juste après, parce que Bruce Willis est de retour, enfin presque. Alors qu'il a annoncé sa retraite en début d'année à cause d'une maladie affectant sa mémoire, mais aussi sa locution, Bruce Willis au cinéma, c'était fini. Eh bien, peut-être que non. En effet, Bruce Willis aurait vendu son double numérique à la société Deepcake, spécialisée dans le deepfake, pour que son image soit réutilisée au cinéma ou dans des publicités, par exemple. Alors, êtes-vous pour ce genre d'utilisation qui pourrait permettre, par exemple, à Disney de lancer un Die Hard 6 avec, mais sans Bruce Willis? C'est un site porno. Oui, ils m'ont fait la blague en off, hein, mais qu'est-ce que vous en pensez? Il y a plusieurs points de vue qu'on peut avoir un peu sur ce deepfake. Le problème, plutôt l'avantage, c'est qu'on pourrait faire revivre des acteurs décédés, des James Dean, je crois que ça en parle justement de lui, des James Dean. On a eu, comment il s'appelle celui qui jouait dans les films de la Hammer pour Rogue One, Peter Cushing. Peter Cushing, mais je pense qu'après en plus il peut y avoir des algorithmes où tu ressors toujours le truc parfait, la scène parfaite, l'émotion parfaite, mais peut-être que justement l'élément humain qui va faire que peut-être dans une prestation, des fois tu seras moins bon, mais qui va faire que peut-être ta prestation soit plus authentique, n'existera pas, voilà, parce que ça sera aux mains d'un algorithme ou quelque chose comme ça. Je suis pas tellement pour, quand c'est pour des caméos, pourquoi pas, mais pour un film complet, non, faut laisser en fait les gens s'ils ont arrêté ou qui sont morts, tu vois, vaut mieux arrêter là. D'autres avis? Rémi? Non, mais moi je me dis que d'un côté pour lui c'est une protection parce que vu qu'il va plus pouvoir vraiment bosser, au moins voilà, il va pouvoir être Oui, pour rémunéré. récupérer des pépettes. Bon, après, je pense qu'il peut-être mis quelques argents Oui, de mais côté. bon, un million de plus Bien c'est sûr. toujours bien à prendre. Bien Oui, surtout quand t'es vieux, surtout s'il est malade ou quoi. Puis il n'a faut pas de peut-être payer retraite un en soi, EHPAD. parce que tu sais pas ce qui peut arriver dans sa vie après quand en étant vieux, il peut perdre plein d'argent et tout. Ouais, et voilà. lui, il a pas de retraite vu son métier. Visiblement, en fait, depuis pas loin de 10 ans, en fait, il enchaînait les projets pourris, surpayés, juste pour mettre sa famille à l'abri du besoin, exprès. Et puis, il doit avoir plein d'affaires, genre comme ça. Par contre, le deepfake devient assez convaincant. Il y a eu le leak de la bande-annonce d'Indiana Jones. On ne voit pas très bien, mais on revoit Indiana... Enfin, je sais pas si c'est une image du premier. Donc, c'est Harrison Ford des années 80. Je sais pas ce que tu en avais pensé, cher Kevin. Non, c'est très très bien réussi. Mais on avait déjà vu Samuel L. Jackson qui a été très bien rajeuni dans Captain Marvel, par exemple. Oui, c'est vrai. On va passer aux sorties de la semaine. On va commencer par The Woman King de Gina Prince Bythewood avec Viola Davis, Lashana Lynch et John Boyega. Au 19e siècle, les Amazones du Dahomey mènent une lutte acharnée contre les colons français sous les ordres de la générale Naniska et de sa fille Naoui. Très bien, ouais, très très bon film. Très bon film. Non mais c'est bien, non mais c'est que là il faut que je gratte du temps. Ah oui, c'est vrai que c'est ça. Hein. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'en fait, le synopsis officiel est un peu faux, parce qu'en fait, c'est pas des colons français, c'est des colons brésiliens dans le film. Enfin bref, Bah, c'est merci bien. pour la rectification, Bah ça oui, me permet oui. de lancer un extrait.
redoutera aucune douleur. Nos cicatrices sont notre fierté. Elles racontent comment nous sommes devenus plus fortes, comment nous avons survécu. Nous combattrons ceux qui nous réduisent en esclavage. Nous sommes l'épée de la liberté. Voilà un divertissement bien surprenant et rafraîchissant. Tout d'abord parce que les films de bataille en Afrique sont rares, mais aussi que retrouver Viola Davis en héroïne badass, chef guerrière à presque 60 ans, est un assez grand défi et forcé de reconnaître que le résultat est tout à fait concluant. Elle est convaincante dans chaque séquence d'action et apporte de l'épaisseur à son personnage avec beaucoup d'émotion. D'ailleurs, des séquences de bataille très généreuses avec une chorégraphie impressionnante, même si je reproche parfois un réalisme discutable et surtout un manque de sang rendant certains coups un peu faux, perfectible mais quand même épatant. La réalisation quant à elle sert bien le scénario et l'action mais propose peu de plans marquants malheureusement. Un divertissement très solide, de bonne facture que je vous conseille à voir en salle. Corentin applaudit déjà, il a beaucoup aimé le film. Qu'en penses-tu, Corentin ? Agressé par un moustique. J'ai adoré. Déjà j'adore Viola Davis donc forcément je ne peux qu'aimer et c'est vrai que cette femme a un don avec moi quand je regarde tous ces films, c'est que elle me fait tout le temps pleurer. Genre j'arrive pas à regarder un film sans pleurer avec elle. Même Suicide Squad. Non mais ouais, je sais pas. Non, peut-être pas Suicide Tu Squad. pleurais de tristesse peut-être. Non mais cette femme, elle transmet vachement les émotions et puis même le film est très très beau. L'histoire, elle tient la route, je trouve. Les personnages, ils sont tous convaincants. Notamment, alors j'ai pas son nom. Le personnage de Lashana Lynch. Voilà, c'est ça. On a pu voir dans Captain Marvel ou le dernier James Bond, Mourir peut attendre. Et elle est très très, enfin son rôle est super et puis ouais, enfin franchement c'est un film à voir. Je sais qu'il fait pas beaucoup d'entrées chez nous déjà de base. Même en France, je sais même pas s'il fait beaucoup d'entrées en règle générale. Mais c'est bien dommage parce que franchement il vaut vraiment le coup. Moi justement le fait qu'il y ait pas beaucoup de gens, je me suis dit tiens c'est que c'est pas bon. C'est que ça doit pas et en fait les critiques ne sont pas très bonnes je crois, les critiques presse en plus. Et ben pourquoi ? Parce que c'est pas assez Marvel, c'est pas assez si. Alors si, il y a peut-être 2-3 scènes à des moments tu te dis ouais on est dans le Wakanda quoi, parce qu'il y a des galipettes un peu surexagérées mais bon ça passe. Mais sinon le film est franchement très 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 bon. Je voulais savoir la prestation de John Boyega. Est-ce qu'elle est bonne ? Est-ce qu'il confirme un peu son statut après Star Wars ? Est-ce que non ? Alors c'est le roi, il a pas grand chose à jouer. Hein. Franchement, il a les 3/4 des scènes qu'il a, il est assis et il dit 2 phrases. Non vraiment, c'est pas du tout celui qui marque le film, pas du tout. Mais allez le voir. Allez le voir. Très bon film. Meilleur film de la semaine, je trouve. Hein. Franchement, à choisir, moi, de ce que j'ai vu, c'est le meilleur film de la semaine. D'accord. Sans filtre, de Ruben Östlund avec Harris Dickinson, Charles B. Dean et Woody Harrelson. Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Tandis que l'équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala approche. Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force s'inversent lorsqu'une tempête se lève et met en danger le confort des passagers. Je ne mettrai pas de bande-annonce car elle n'existe qu'en VO. T'es sûr ? Ouais. Ah, c'est dommage. Bref, donc c'est la Palme d'Or du Festival de Cannes 2022, cette comédie sociale grinçante, cynique sur l'illusion de la richesse financière, esthétique, voire même culturelle, est souvent amusante. Certes, le basculement de classe sociale, la reprise du pouvoir des pauvres sur les riches n'est pas inédit, mais l'angle et le ton pris par Robert Östlund permet de ne pas ressentir un côté déjà vu. Coupé en 3 parties, une première additionnant les longs dialogues sur l'argent, la mode, mais aussi les clichés hommes-femmes, une deuxième plus loufoque, caricaturant ces richesses grotesques, s'achevant dans un festival scatologique, j'ai bien dit scatologique, avant d'arriver sur une 3e partie rabattant les cartes et s'amusant du pathétique de ces personnages. Malheureusement, la fin un peu abrupte, ouverte mais laissant peu de doute, donne une impression que tout cela, bien qu'amusant, ne méritait pas 2h30 de métrage. De plus, le festival scatologique, visé plus haut d'une durée entre 15 à 20 minutes, pourra décontenancer certaines personnes à l'estomac fragile, le film allant jusqu'au bout de son sujet, si vous voyez ce que je veux dire. Une comédie convaincante et marquante que je vous conseille, mais pour la Palme d'Or, faudra arrêter de pousser mémé dans les orties. Je devais aller le voir à la base, puis finalement je l'ai annulé parce que j'étais crevé. Mais on m'avait parlé du délire. Est-ce que ça serait rappelé un salaud de Pasolini, le délire scatophile ?
Disons qu'il n'y a pas de digestion et il ne mange pas. Ah. Mais disons que voilà, si vous n'êtes pas très vomi et disons mal de mer et ce qui s'ensuit, voilà, ça peut être un peu long. C'est même très très long. Mais voilà. Dans la salle, ça a beaucoup ri au début et après, je pense que les gens étaient juste en train de se dire, est-ce que moi aussi je vais pas, voilà quoi. Enfin bref, on va finir par Blonde d'Andrew Dominic avec Anna de Armas, Adrian Brody et Bobby Cannavale, adapté du best-seller de Joyce Carol Oates, 5 fois finaliste pour le prix Pulitzer. Le film est une relecture audacieuse de l'histoire personnelle de Marilyn Monroe, sex symbole la plus célèbre au monde. Il s'agit du portrait imaginaire de l'actrice, chanteuse et mannequin des années 50-60, raconté à travers le prisme d'une société vouant un culte à la célébrité. Je crois que la bande-annonce n'est qu'en VO, on va tester ça. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Je ne supporterai pas une scène de plus dans la peau de Marilyn Monroe. Marilyn n'est pas réelle. Quand je sors de ma loge, je suis Norma Jean. Et c'est toujours elle, même quand la caméra tourne. Passé les premiers instants d'acclimatation où il est nécessaire d'accepter que ceci est une relecture et qu'il faut détacher la réalité des images que l'on nous montre, on se laisse abandonner devant Blonde. Tout d'abord parce que le récit de cette descente aux enfers où les bons moments se comptent sur les doigts d'une seule main d'un lépreux est captivant. Tant la dualité entre Marilyn Monroe et Norma Jean Baker n'aura jamais autant été mise en avant, donnant un côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde où le personnage se nourrit de la santé mentale de l'actrice, provoquant la folie de cette dernière qui finalement ne cherche qu'à combler un manque d'amour, tâche ardue et impossible. Ceci est complété par l'interprétation exceptionnelle d'Anna de Armas qui porte littéralement le film sur ses épaules car elle est de toutes les scènes sauf une, magnétisant par son talent les presque 3 heures de film. Si ça ne mérite pas une nomination aux Oscars, alors j'arrête le cinéma. La réalisation n'est également pas en reste. Andrew Dominic proposant une mise en scène aux accents lynchiens, multipliant les effets, peut-être parfois un peu trop, mais laissant le champ à l'interprétation et à la réflexion sans pour autant nous perdre. Quant à la musique, elle est signée Nick Cave et Warren Ellis. Elle est toujours excellente parce que ces deux-là, c'est des bons. Elle nous donne parfois des airs de Vangelis, assez planants et efficaces. Moi, j'ai beaucoup aimé. Bilan, un film d'excellente facture que nous propose Netflix, que l'on aurait aimé découvrir en salle. Tu as un avis, Corentin? Et puis, je crois que tout le monde l'a vu. Oui, Corentin, Léa c'est parfait. et Je vais laisser la parole à Léa un peu. Ouais, bah moi j'ai vraiment adoré, je l'ai trouvé très beau visuellement et puis comment dire, il arrive très bien à décrire la folie de Norma Jean et vraiment, enfin, par contre je l'ai trouvé très très dur. Hein. Enfin, personnellement j'ai pleuré à la fin parce que j'ai trouvé la fin très dure et même tout au long et ouais c'est une vraie quête elle recherche qui elle est, elle recherche son père aussi et par contre, enfin. Ça, et puis dans ses relations avec ses maris et tout, assez malsaines, mais j'ai vraiment adoré. Elle se fait frapper, la personne Marie, my God, elle est glaçante cette scène. Ouais, mais j'ai vraiment adoré. Pourtant, j'étais sceptique au départ, j'avais pas envie de le regarder, mais j'étais vraiment prise dedans. Moi, j'ai trouvé très touchant ce film. Il m'a embarqué, il m'a dérangé également. Tu l'as très bien dit, hein, la prestation d'Anna de Armas, elle est saisissante. Moi, la seule chose, alors, c'est comme tu as très bien dit, il faut se détacher du côté biopic. En fait, il faut vraiment, c'est plus comme une expérience à vivre sur le ressenti d'une femme à qui arrive malheureusement un peu plein de malheurs. Et comme tu l'as dit à la fin, alors attention à prendre avec des pincettes, mais j'étais presque soulagé pour elle, quand elle meurt. En fait, t'as l'impression que ça se calme d'un seul coup. Tu vois, il peut plus rien lui arriver à cette pauvre femme, donc moi ça m'a presque fait culpabiliser d'avoir j'ai un tableau chez moi de Marilyn Monroe, tu sais à la Warhol là, avec les têtes, et je te jure, enfin il est chez moi mais il est dans ma cave là, et j'étais là en train de me dire mon Dieu, mais avec la vie qu'elle a eue, mais j'étais en train de culpabiliser. Pour revenir sur le travail d'Andy Warhol, il montrait justement la souffrance à travers son œuvre, de la répétition.
la souffrance et le fait qu'elle soit une star et machin, et justement il représentait ça. Ouais, puis je suis sorti, en fait, quand le film s'est fini, j'ai dit putain, mais en fait, c'est horrible. Alors après, c'est un peu réécrit. Après, c'est calibré, c'est fictionnel Voilà. aussi, hein, parce que Mais- Marilyn, je pense, devait aussi apprécier elle devait être malheureuse, mais elle devait aussi apprécier son statut d'icône, à mon sens. Et par contre, vous pensez quoi un peu de cette polémique qui est en train de grimper, ce qui il y a une polémique. ce qui me saoule, en fait, maintenant tu peux plus faire un film sans qu'il y ait une polémique qui sorte. Alors, en se disant que ce film vanterait, alors aurait un message contre l'avortement, justement. Vous en pensez quoi? Avec parce qu'il y a une scène où elle avorte, alors c'est un fait Oui, qui est terrible d'ailleurs. Ouais, c'est un fait avéré, hein, que Marilyn avait avorté une fois. Après, elle a eu une fausse couche et il y en a eu la troisième, je crois, est fictionnelle. Mais soi-disant que le film a tous les codes des associations pro-anti-avortement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ça vaut Non. vraiment le coup de créer un débat là-dessus et de leur donner encore de la parole à ces gens qui disent ça? Non, et puis tu Mais visiblement, mais c'est comprends clairement que c'est pas. Enfin, elle veut moi, pas. je te parle Tu sais de filles qui disent ça, c'est des filles qui Ouais, sont mais- pro-féministes, tout ce que tu veux. Hein. C'est ça que je veux dire. Hein. C'est pas. Moi, je trouve que non, en plus. C'est juste que ça montre la situation comme elle est, quoi. Comme elle était surtout à l'époque, parce que c'était pas comme maintenant, quoi. Mm. Et puis voilà, ils l'ont montré comme ça se passait, et c'est terrible, et puis c'est comme ça. Si tu vois, ça me fait penser un peu à ce qui se passe aussi, pareil, avec la série Dahmer, là, l'autre rappeur Oui. afro-américain, je crois, d'ailleurs. Je sais pas. Ah, la série sur le tueur en série. Hein. Oui, voilà. Eh ben. En fait, c'est une série, hein, c'est un tueur en série Oui, qui a ça, tué hein. beaucoup de personnes de couleur noire. Oui. Quand il a dû en assassiner au moins 15 sur les 17 qu'il a assassinés, c'était des personnes noires, notamment un enfant de 14 ans. Il était là à dire oui, non, mais c'est pour nous, les personnes de couleur, c'est quand même terrible comme c'est montré. C'est vraiment nous stigmatiser encore, ou enfin nous mettre la honte sur nous, quoi, en gros, tu vois. Alors que la série, elle fait tout le contraire. Elle est là à dire, regardez, le problème qu'il y avait, c'est que les Noirs, on les écoutait pas assez avant, parce que dans les polices, la police américaine les écoutait pas. C'est-à-dire que tu avais la voisine noire à côté de Dahmer qui disait ça pue la mort chez mon voisin, mais la mort. Oui, il était vraiment mort. Voilà, quoi. ça sent le corps en train de se décomposer, et t'as les mecs, les flics qui disent oh mais c'est bon, vous inventez, nanana. Attends, il y a une scène, je vous invite à la regarder cette série d'ailleurs, il y a quand même une scène aussi pareil, et c'est ça qui est un peu reproché, où t'as la famille noire qui est en bas de l'escalier, t'as le gamin de 14 ans qui cherche à s'enfuir, qui est un peu shooté. Et en fait, les flics arrivent, le tueur en série arrive aussi de l'autre côté pour rentrer chez lui, il voit qu'il s'est échappé, le gamin. Bah, la mère, elle dit non, mais vous allez pas le faire remonter chez lui, vous voyez bien qu'il a pas 18 ans, que c'est un jeune. Ah non, si, c'est bon, il dit que c'est son copain et tout, et remonter tranquillement. En fait, ça dénonce ça, et je comprends pas toutes ces... Mais alors ça, le problème, c'est que la les, blonde avec les l'avortement. polémiques grossissent et que les gens ils voient un peu ce qu'ils veulent, alors que pour moi, si on revient sur Blonde, le message du film n'est pas du tout là-dessus. Bah non, en plus, C'est plus comment, c'est plus passage. psychologique ce qui se passe, voire même psychiatrique, entre une dualité entre cette femme Norma Jean et son homologue Marilyn Monroe. Oui, tu disais. Non, mais il y a un moment, tu sais ce qu'ils devraient faire, Netflix, Amazon, tout ça, ils devraient faire passer un test avant de regarder leur série. Un QCM, en fait, où tu réponds, et en fait, ça te fait ton état psychologique en mode, oui, en fait, vous êtes trop débile pour regarder ça parce que vous allez Le nous faire problème, chier à la fin du film. que Netflix a un peu joué avec ça aussi, avec en voulant essayer de représenter toutes les minorités, essayer d'intégrer un peu tout ça, tu vois. Oh, mais c'est pas que Netflix. Hein, Non, c'est seulement. c'est eux qui ont commencé un peu avec ça. Et je pense surtout qu'en fait maintenant, tu vois, ils sont un peu piégés avec ça, et que c'est un peu dur peut-être de pédaler en arrière. Ouais, mais moi je trouve ça quand même aberrant. Enfin, j'étais même pas au courant que ça faisait du bruit, ça. Enfin, tu as vu un peu comme moi sur les réseaux, ça commence à en parler, mais je pense que ça va peut-être grossir un petit peu. Ouais. Oh, faut qu'ils aillent chier. Voilà, Enfin, vraiment. ce n'est pas du tout le propos Pardon. central du film. Mm. Eh ben écoutez, Attendez, il y a une autre sortie aussi cette semaine. C'était Smile. Ah oui, en effet, j'avais oublié. Mais, Oui, ouais, oui, je c'est ne l'ai vrai que t'es pas vu. allé le voir, du coup tu l'as pas mis dans ta liste, mais bon, Smile, c'est le film d'horreur de cette semaine. Donc après avoir été témoin d'un accident traumatisant impliquant l'une de ses patientes, la vie de la psychiatre Rose Cotter tourne au cauchemar. Terrassée par une force mystérieuse, Rose va devoir se confronter à son passé pour tenter de survivre. On écoute un extrait. J'ai relevé 20 affaires impliquant 19 victimes directement reliées entre elles. T'as parlé que de 19 victimes.
Pourquoi tous ceux qui l'ont vu sont morts et pas vous? Je l'ai vu aussi. Vous? Alors ça rappelle un peu le film, c'était Action Vérité hein, au niveau du sourire, parce que c'est un peu ce qui se passe, les personnes qui meurent ont un grand sourire aux lèvres. C'est un bon film d'horreur si vous voulez aller le voir, moi je trouve qu'il se défend bien, l'histoire est pas mal et ça fait bien sursauter à des moments. Donc, puis même un petit peu rire, moi ça m'a fait rire. Oui, alors on va Non, pas mais vous raconter la scène qui Je vous m'a fait raconterai rire. pas la scène, c'est absolument pas drôle, mais moi j'ai Pas du explosé de On rire. était abasourdis. Hein. Voilà. Je te le raconterai en off, Rémi, parce que c'est vraiment très drôle. Non, c'est pas drôle du tout. Non. C'est vraiment Je pense que tu vas faire comme Kevin et moi, tu vas avoir des Voilà. yeux comme ça. Je pense aussi qu'il relève de la psychiatrie. Et puis il marche très bien Smile, hein. Il marche très bien en France d'ailleurs, en règle générale, il marche très bien dans notre cinéma aux Toiles du Lac. Et je rajouterai un autre truc avant de te redonner la parole, c'est que la semaine prochaine, dimanche prochain, il y a Michel Larocque, Pierre Corré et Alice David qui viennent au cinéma Les Toiles du Lac pour l'avant-première de Belle et Sébastien Nouvelle Génération à 17h. Donc n'hésitez pas à réserver sur notre site letoilesdulac.com. Voilà. La semaine prochaine, moi, je vous parlerai de Novembre avec Jean Dujardin, de Une femme de notre temps avec Sophie Marceau, de Ticket to Paradise avec Julia Roberts et Georges Clooney, et enfin du Marvel Special Werewolf by Night qui sera disponible sur Disney+. Et ben parfait. Et on a Voilà. fini. Eh ben oui, c'est fini. Oui. Merci à vous. Quelle belle chanson. Non mais tu sais que D'accord. je la chante tout le temps cette chanson. Je vois ça. C'est le moment que j'attends le plus Non, dans le spectacle. c'est la première fois que je te vois le faire. Non, mais tout le temps, dès que j'ai Dans la pensé vie d'Arlette courante. Grus Ah, dans et la tout, vie, ah parce oui, je la chantais même à Géant, je me rappelle des fois, quand j'avais des problèmes et tout, j'étais là en mode merci à vous. C'est oui. c'est passionnant, patron. Merci. Elle y a pour le encore partage. cette chanson? Non. Non? Non. Ah non, ça c'est pas possible. Désolé. On change, hein. Ah mais ça me brise le cœur par contre. Ça va aller, On peut avoir Corentin. le titre de la chanson juste en révélation? Quelle chanson? Mais- Non, c'était pas une chanson, merci à vous. Non mais c'était leur C'était la chanson de finale fin, chez nous. Oui. Voilà. C'était vraiment quand ils disaient au revoir, ils faisaient le tour du cercle Voilà. là et puis Maintenant, il n'y a plus de De la chanson. scène. Piste. de la piste. Oui. Ah ça va, nos jugements. Le cercle. Bon, on va quand même finir avec Arlette Grus. Alors du coup, désolé Guillaume, hein, tu feras ta chronique la semaine prochaine. J'en écrirai une nouvelle. Hein. Tu peux la garder. Non, bah non. Bah, c'est ça celle- sera pas le même jour. C'est celle qui est liée. C'est celle qui est liée. Vas-y, est-ce qu'il y avait, Il y a est-ce qu'il y avait personne des qui choses vérifie. que tu voulais absolument dire? Pas vraiment. Si, est-ce qu'il y a non. un truc qui t'a marqué là? genre, Il y tu avait, fais, waouh. c'était le récit de la bataille de Gaugamel en moins 33. D'accord, avant merci Jésus-Christ. Rémi pour. Non, On aurait pu beaucoup rigoler, mais il y finalement avait non. il y avait un dernier truc, c'est aujourd'hui c'est l'anniversaire du lancement du magazine Femme Actuelle, Ouais, qui est sorti le 1er octobre 1984. j'adore ce magazine. Et puis sinon, on souhaite un joyeux anniversaire à Jean-Pierre Castaldi, 71 ans, à Galifianakis, 53 ans, Brie Larson qui fête ses 33 ans et notre ami Jean-Jacques Hano. Voilà, donc nous n'aurons pas le plaisir d'avoir la biographie de ce cher Jean-Jacques Hano. Très bien, bah merci. Guillaume, bravo Guillaume pour cette chronique éclair, bravo. Merci. Respect. Bon, en tout cas, voilà, on va rappeler pour Arlette Grus, ça se passe du 6 au 9 octobre. Mais tu sais quoi, je vais même laisser la parole à Rémi, il le vendra encore mieux que moi. Rémi, on vous retrouve la semaine prochaine. Exactement, du 6 au 9 octobre à Aix-les-Bains, Esplanade du Lac. Voilà, toutes les informations sont sur cirque-grus.com. On n'a pas encore le clip puisqu'il est en cours de tournage. Voilà, mais en tout cas, si vous voulez vivre des émotions autres qu'au cinéma, vous pouvez venir aussi au cirque. Putain, Guillaume, faut que t'y ailles. Faire le tournage du clip. Ouais, pourquoi Bah quoi, t'es un acteur, tu disais il y a 5 minutes. Oui. Mais Non, bon, on est complet. Oui, mais je ne fais pas partie de la troupe, quoi, du cirque. Eh ben, c'est pas grave, ça en Non, on détail. n'avait pas une autre clip hein, en plus. Mais hein. ce que je veux Ouais, dire, on avait prévu d'en faire un. non, mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas me taper l'incruste au cirque. Non, mais c'était une boutade, je disais pas Non, mais ça je t'explique sérieusement. que c'est Non, une- mais le mec est Ouais, mais premier je degré, t'explique, quoi. ouais, je t'explique que c'est une connerie, voilà ce que je t'ai dit. Voilà. Et Quoi, par t'es pas respect- vraiment acteur? Non, et c'est surtout par respect pour les artistes du cirque. On va pas leur faire de l'ombre. Bon, en tout cas, merci Rémi pour ta venue Merci ce à soir. vous. Ça m'a fait plaisir de te revoir en plus. C'était Pareil. nickel. Franchement, grand plaisir. Merci à toi, Léa, pour ce soir. Et moi aussi, je suis contente de t'avoir revu, Corentin. Bah, merci Guillaume, merci Kevin. La semaine prochaine, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Il y a plus justement de brossage de poils. Ah. Non, mais merci à vous deux. Franchement, j'ai adoré ce moment ce soir. C'était formidable. C'était passionnant. Merci en tout cas. Tout était beau, magnifique. Je vous aime. Moi, je vous adore. Je vous aime. Oh. Moi aussi, je vous Je aime. m'endors tous les soirs avec vos deux images. Oh, c'est vrai? C'est la famille. Moi, j'ai 120 vraiment une minutes photo actu. de vous au-dessus de mon lit. Ah, c'est 120 minutes actu. J'aime. Tu dois passer des sacrées nuits. Hein. Ouais,
Attends, tu parles pour qui là, Rémi? On se retrouve la semaine prochaine, 20h30, 22h30. On vous rappelle qu'il y aura le salon du chocolat d'ailleurs, qui se passera au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. C'est la 5e édition, le 8 et 9 octobre. Samedi 10h, 20h, dimanche 10h, 19h, 1000 mètres carrés de délices. De délices. Formidable. Et de plaisir. Ah oui. Et Kevin vous tiendra la porte tout l'après-midi. Ah oui. Avec plaisir. Voilà, en tout cas. C'est moi le délice. Vous avez le salon du chocolat, mais n'oubliez pas, vous avez aussi le cirque Qu'est-ce qu'il y et a à français. manger Parce que c'est assez incroyable. Bonne soirée à tous. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine, 20h30, 22h30. Ciao, ciao.